Bonsoir tout le monde et bienvenue. Je m'appelle Pierre Tessier. Merci d'avoir accepté l'invitation de la Ville de Montréal pour cette séance d'information publique portant sur le réaménagement de la rue McGill. Avant de débuter, j'aimerais simplement préciser que je ne suis pas un employé de la Ville, mais plutôt un citoyen de Montréal, un fier citoyen de Montréal à qui on a demandé d'animer et de modérer la rencontre de ce soir. Donc, j'aurai le plaisir de vous accompagner pendant les 90 prochaines minutes. Justement, la rencontre de ce soir, elle a pour but de, présenter le projet de réaménagement de la rue McGill et deuxièmement, et surtout, je dirais, de répondre aux questions et de recueillir les commentaires des citoyennes et des citoyens en lien avec ce projet de réaménagement, évidemment. Avant de débuter, j'aimerais simplement souligner la présence parmi nous ce soir de M. Robert Baudry, conseiller du district de Saint-Jacques et membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, qui est avec nous ce soir et qui va prendre la parole un peu plus tard d'ailleurs. Et vous aurez compris, évidemment, qu'en raison de la pandémie, on doit toujours tenir ces séances de façon virtuelle ou en mode webinaire. Donc, c'est le cas de ce soir. On n'est pas encore rendu, malheureusement, à organiser des rencontres en présentiel comme c'était le cas il y a 16 mois. À cet égard, je vous invite à garder vos caméras et vos micros éteints pendant la présentation et vous pourrez évidemment les activer lorsque vous souhaiterez intervenir pendant la période de questions. Justement, pour la période de questions, on va procéder en 3 étapes. Certains d'entre vous ont indiqué des questions et des préoccupations lors de l'inscription. Donc, ces questions-là, ces préoccupations-là seront prises en compte dans la présentation ce soir ou seront répondues pendant la période de questions. Donc, je ne ferai pas de parole des gens qui ont envoyé des questions par écrit lors de l'inscription. Ensuite, on va y aller avec les questions qu'on va recevoir verbalement. Donc, vous pourrez vous poser vos questions de façon verbale. Et pour les gens qui sont peut-être un peu plus timides, vous pourrez toujours aussi intervenir, mais de façon peut-être plus discrète dans le module de clavardage, donc qui est le QA ou QAR selon la façon dont votre ordinateur est configuré en anglais ou en français. Donc, certaines questions pourraient nécessiter plus de recherche, mais nous y répondrons, je vous le promets. Alors, donc, si vous comprendrez que des questions qui ne respectent pas le décorum ne seront pas respectées, en fait, ce seront carrément ignorées. Donc, on veut que tout le monde respecte le décorum et qu'on se respecte même entre individus parmi nous. Un document questions-réponses vous sera transmis en fait, à l'ensemble des participants et participantes dans les prochains jours. Et je tiens enfin à vous rappeler que la présentation de ce soir, elle est enregistrée et elle sera déposée sur le site web de montréal.ca. Permettez-moi maintenant de vous présenter le déroulement de la soirée. Comme vous verrez, c'est très simple. Tout de suite après mon introduction, je vais céder la parole à M. Baudry. Et ensuite, on va passer à la présentation du projet par le service de l'urbanisme et de la mobilité. Donc, on va parler de l'aménagement actuel et le réaménagement proposé. Ensuite, ce sera la présentation du service des infrastructures du réseau routier. Donc, toute la description et la durée des travaux, ce sera abordé dans cette section-là. Et enfin, le service de l'expérience citoyenne et des communications de la Ville de Montréal va parler plus spécifiquement de la communication entourant ce projet, donc les adresses, courriels, les numéros de téléphone et tout ça sera abordé dans cette section-là. Et enfin, on va passer à la période de questions. Et d'ici là, on vous demande, si possible, de garder vos questions et commentaires pour cette période attitrée. Donc, je vous expliquais à ce moment-là comment on fait pour poser les questions. Là, ce sera très simple. La présentation sera effectuée en français. The presentation will be in French, but for the question period, you may ask your question in French or in English in the language of your choice. Ceci met fin à mon introduction. J'invite maintenant M. Robert Baudry, conseiller du district de Saint-Jacques, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, à vous souhaiter officiellement la bienvenue et à mettre la table pour cette présentation de ce soir. M. Baudry. Merci beaucoup, M. Tessier. Bonjour à tous et toutes en mode virtuel ce soir. C'est un plaisir d'être parmi vous ce soir pour cette présentation-là, parce qu'on en a beaucoup parlé de la rue McGill, des enjeux aussi qui sont sur l'avenue McGill. Plusieurs rencontres avec des résidents, résidentes, échanges aussi. D'ailleurs, ça a été un sujet qui a été fortement abordé lorsque j'ai fait une rencontre citoyenne la semaine dernière concernant le travail d'atténuation de la circulation, mais également de sécurisation de nos artères. Donc, un projet intéressant qui vient aussi parce qu'on avait une opportunité. Il y a des travaux d'aqueduc qui se font actuellement dans ce secteur-là. On voulait venir profiter de ces travaux-là pour refaire un aménagement de surface qui soit plus sécuritaire, qui ajoute des mesures de sécurité. Donc, autant pour tous les usagers de la route, pour tous les types de mobilité, les piétons, les vélos, et éviter des conflits d'usage, bien sûr, avec les voitures. Un projet qui est intégré pour le bénéfice aussi des résidents, qui fera en sorte que
que nous ne retirerons pas de places de stationnement. Donc, les places de stationnement resteront. On sait que c'est un enjeu pour les résidents du secteur, le stationnement, mais également les sens de rue de la circulation qui seront maintenus. Donc, au niveau des habitudes, ce sera la même chose pour tout le monde, mais il y aura une meilleure sécurisation. Vous allez le voir là, par la présentation de nos panélistes ce soir. Je sais qu'il y a eu beaucoup de questions aussi qui ont été liées au bruit. C'est des questions qui me sont ramenées, soit par courriel ou lors de mes échanges avec les résidents et résidentes. Sachez qu'on y travaille. Ce n'est pas la nature de la présentation toutefois de ce soir, bien que les aménagements permettront une plus grande atténuation de la circulation sur la rue. Ce qui a trait au bruit, bien, sachez que je suis toujours disponible pour poursuivre la discussion. On est en contact avec les services de police de la Ville de Montréal aussi pour les enjeux plus coercitifs, là, les mesures coercitives qu'on pourrait mettre en place. Mais on est très conscient que c'est un enjeu et on veut s'y attaquer avec vous là, pour une quiétude dans le secteur. Mais ce soir, vraiment, on va axer la présentation et les réponses sur les mesures et les aménagements qui seront proposés sur la rue McGill. Donc, je cède la parole maintenant à M. Tessier pour la suite des choses, mais merci beaucoup de participer en grand nombre. 62 participants, c'est super. Ben oui, on est très content que tout ce monde-là soit avec nous ce soir. Je ne dirais pas pendant un match de hockey, mais bon, je l'ai dit pareil, là, mais merci d'être avec nous et on va faire ça vite. Je vous promets, on va être efficace, mais on va prendre le temps de répondre à toutes les questions. Donc, sans plus tarder, on est rendu maintenant à la présentation officielle, donc, afin question de mieux comprendre en quoi consiste le projet de réaménagement de la rue McGill. Et pour ce faire, j'ai d'abord le plaisir d'inviter M. Nicolas Maltais-Tarian, qui est du service de l'urbanisme et de la mobilité, qui va parler de l'aménagement actuel et le réaménagement proposé. M. Maltais-Tarian, la parole est à vous. Donc, bonjour à tous et à toutes. Nicolas Maltais-Tarian, je travaille pour le service de l'urbanisme et de la mobilité. C'est moi le chargé de projet pour le réaménagement de la rue McGill. Donc, c'est ça. Ce soir, on est réunis pour vous présenter le projet de réaménagement de la rue McGill entre la rue Saint-Antoine et la rue de la Commune dans l'arrondissement de Ville-Marie. L'ordre du jour a déjà été abordé, là, donc il va y avoir une petite mise en contexte que je vais faire dans quelques secondes. Ensuite, on va vous présenter l'aménagement actuel et le réaménagement proposé, une description et durée des travaux, les communications et finalement la période de questions. Pour la mise en contexte, dans le fond, le vélo à Montréal, c'est quoi? C'est 1 million de cyclistes, selon l'étude de l'état du vélo en Montréal en 2015. C'est principalement des cyclistes qui sont concentrés dans les arrondissements centraux, donc Plateau-Montréal, le Villeray, mais également Ville-Marie. Pour la vision du réseau cyclable montréalais, l'objectif, c'est de développer un réseau cyclable qui est attrayant pour tous les niveaux de cyclistes, qui est confortable, efficace, continu, qui est également accessible 12 mois par année, donc également l'hiver, puis qui permet de relier les pôles d'activité puis de transport en commun. La voie cyclable sur la rue McGill, dans le réseau cyclable montréalais, c'est quoi? C'est un lien cyclable structurant de 700 mètres entre Saint-Antoine et la rue de la Commune. C'est une connexion entre les voies cyclables sur les rues Vigée et Saint-Antoine et le futur réseau express vélo Vigée-Saint-Antoine-Saint-Jacques et également la voie cyclable sur de la Commune. Et ça permet également de desservir les quartiers de la Cité du Multimédia et du port de Montréal. Donc, la voie cyclable sur McGill, c'est quand même un lien important du réseau cyclable montréalais. La motivation pour la réalisation du projet, c'était d'augmenter le niveau de confort et de sécurité de l'aménagement sur la rue McGill, de sécuriser la traversée, d'augmenter le niveau de sécurité de la traversée des cyclistes à l'intersection de la rue McGill et de la Commune. Et il y avait également une occasion qui était créée pour intervenir rapidement, occasion qui était créée par la fin des travaux d'égouts et d'aqueduc sur la rue de la Commune. Donc, il y avait une occasion d'intervenir pour améliorer le confort et la sécurité de la voie cyclable sur la rue de la Commune. L'aménagement actuel de la rue McGill, dans le fond, la rue McGill, vous le savez probablement, c'est un axe nord-sud d'importance qui fait quand même partie des réseaux artériels de camionnage et de transport collectif. La vitesse affichée, elle est quand même basse, c'est de 30 km/h. Donc, ça fait partie des réseaux de transport collectif. Donc, il y a certains autobus de la STM qui la fréquentent, notamment le 35, le 61 et le 75. Les aménagements actuels, la rue McGill, c'est une rue à 2 voies de circulation, donc une par direction.
Il y a des bandes cyclables, encore une fois, dans les deux directions. Et le stationnement est permis sur un côté de la rue, sur le côté est. À l'intersection McGill de la commune, encore là, la rue McGill, elle a deux voies de circulation. Il y a la bande cyclable en direction nord. Au niveau de la direction sud, il y a un partage de la chaussée qui est effectué entre les vélos et les autos. Et il y a toujours le stationnement qui est permis actuellement sur le côté est de la rue. Comme vous pouvez le voir, ce qui est illustré dans la figure du bas. Au niveau du réaménagement de la rue McGill, donc là, vous avez dans la figure d'en haut l'aménagement actuel. Dans la figure d'en bas, c'est le nouvel aménagement, ce qui est proposé. Donc, le nouvel aménagement, ce qui comprend, c'est l'ajout d'une zone tampon entre la voie cyclable du côté est et les espaces de stationnement. Ça comprend aussi une réduction des voies de circulation parce que l'espace pour créer la zone tampon, bien, on va la chercher dans les voies de circulation en partie. Les bénéfices, c'est une augmentation du niveau de confort et de sécurité pour les cyclistes circulant en direction nord. Donc, une réduction du risque d'emportiérage, de se faire frapper par les cyclistes, par les automobilistes qui ouvrent leur portière d'auto. Également, avec la réduction des voies de circulation, bien, on vient quand même apaiser un peu la circulation sur la rue McGill. Les impacts, bien, on maintient le stationnement du côté est, donc il n'y a pas d'impact sur le stationnement. Maintenant, à l'intersection McGill et de la commune, donc encore là, sur les figures, vous voyez en haut l'aménagement actuel à l'intersection des rues McGill de la commune et en bas, l'aménagement futur. Bien, encore une fois, sur la rue McGill, on ajoute une zone tampon entre la voie cyclable du côté est et les espaces dédiés au stationnement. On prolonge également la voie cyclable en direction sud jusqu'à la rue de la commune, donc contrairement à ce qui n'était pas le cas avec la situation actuelle. Puis on ajoute un feu cycliste pour la traversée de la rue de la commune par les cyclistes qui s'en vont en direction sud. Donc, le bénéfice, c'est évidemment, c'était aussi la volonté, c'était une sécurisation du passage des cyclistes à l'intersection des rues McGill et de la commune. Les impacts, bien, en direction sud, donc, on va maintenir une seule voie de circulation sur la rue McGill à l'intersection de la rue de la commune. Puis, encore une fois, on maintient le stationnement du côté est, comme vous pouvez voir sur la figure en bas. Pour le phasage des travaux, je vais laisser mon collègue Daniel Rodriguez présenter cette section-là. Parfait, M. Rodriguez, la parole est à vous. Oui, bonsoir tout le monde. Mon nom, c'est Daniel Rodriguez et je suis ingénieur chargé de projet de l'équipe d'infrastructure de la ville. Moi, c'est moi le responsable des travaux, en fait, qu'on a commencé l'année passée sur la rue de la commune. C'est des gros travaux qu'on a commencé l'année passée. Puis, mais cette année, j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Il ne nous reste pas beaucoup de travaux à faire. Et je vais vous en parler donc de ces travaux-là. En 10 secondes, j'essaie juste. OK. Alors, les travaux qui restent cette année à faire, c'est des travaux qui vont être en fait en 3 phases. La première phase des travaux, ça va être la construction d'une maille de béton sur la rue McGill. C'est une maille de béton qui va être faite à peu près entre 10 et 15 mètres, proche de l'intersection sur de la commune. La deuxième phase de travaux, ça va être le planage et l'asphaltage de la rue McGill à cet endroit-là et surtout de la rue de la commune entre la rue McGill et la rue Prince. Et la dernière phase des travaux, ça va être le marquage sur la rue de McGill entre la rue de la commune et la rue Saint-Antoine. En regardant les chantiers avec l'entrepreneur, en faisant l'analyse complète, on a estimé la durée de ces travaux d'environ 1 mois, mais soyez rassurés que nous allons essayer de faire en moins de temps ces travaux-là. Alors, la première phase de travaux. La première phase de travaux, comme je viens de le dire, ça consiste dans la construction d'une petite maille de béton qui va permettre
de séparer la piste cyclable des voies de circulation. Comme vous pouvez le voir dans la diapo, ça serait la partie en jaune. C'est la partie du côté ouest de la rue McGill, proche de l'intersection de la rue de la Commune. Ces travaux-là, on va le faire. Dans le fond, c'est la première étape de ces travaux-là, c'est une excavation mineure qu'on va faire. Pas un grand profondeur, c'est un petit profondeur. On va coffrer, on va faire le béton sur les mailles et on doit attendre l'émurissement du béton et par la suite le décoffrage. La durée de ces travaux-là, ça va faire 5 jours. On a fait un calcul de 5 jours consécutifs et toujours relié à la météo. C'est bien important de savoir, de comprendre que nos travaux de cette année sont vraiment reliés à la météo et aussi imprévu qu'on va faire. On considère qu'on va commencer ces travaux-là autour le 31 mai 2021. Et qu'est-ce qui est important pour vous en tant que citoyen de savoir, c'est qu'on essaye de toujours minimiser l'impact sur la circulation. Alors, pour ces travaux-là, on va faire une fermeture partielle de la rue McGill. On va tasser la circulation un peu du côté est. Donc, on va avoir une voie vers le nord, une voie vers le sud. Et pour ces raisons-là, malheureusement, il va falloir interdire les stationnements temporairement pendant 5 jours pour pouvoir permettre de rouler dans le fond, la voie vers le nord. Alors, ce qui est important de savoir, c'est qu'actuellement, on travaille conjointement avec mon équipe en gestion des impacts et circulation et avec l'arrondissement pour voir si on est capable de trouver une place ou un espace libre, pas loin de vos domiciles, qui vous permettrait de stationner. Mais j'aimerais être franc avec vous. On est au centre-ville, on est au Piport, il n'y en a pas beaucoup d'espace libre. Alors, il est fortement probable qu'il va falloir que vous stationnez ailleurs dans la rue. C'est quand même une période qui est courte, ça serait à peu près de 5 jours pendant qu'on fait ces travaux-là. Alors, par la suite, on va passer à la phase 2. C'est la phase la plus complexe de nos travaux de cette année. C'est du planage et de l'asphaltage sur la rue de la Commune et en partie de la rue McGill, comme vous pouvez le voir dans la diapo. Ça serait la partie aussi en jaune. Ce n'est pas toute la rue McGill, ça va être juste en partie entre Marguerite-Jouville et de la Commune. Pour ces travaux-là, on doit faire une fermeture complète. On n'a pas le choix vu qu'on va asphalter au complet la rue. Et ces travaux-là, il va y avoir une circulation locale. Ça, c'est vraiment important pour vous. Et on considère la durée des travaux de McGill et de la Commune dans environ 2 semaines. Mais pour la partie de McGill, ça ne va pas durer 2 semaines. Ça serait au moins 1 ou 2 jours de planage et 1 ou 2 jours maximum de l'asphaltage. Sauf que la partie de McGill dépend aussi de la grosse partie de la rue de la Commune et on est obligé, vu qu'on va fermer au complet la rue de la Commune, on est obligé de faire l'asphalte en fin de semaine. Alors, on a choisi la fin de semaine du 12 et 13 juin. Ça fait qu'on va commencer juste le travaux de planage autour du 9, le mercredi le 9 juin. Encore là, j'aime bien répéter que c'est toujours relié à la météo. C'est des travaux de pavage qui sont vraiment compliqués à faire lorsqu'on a de la pluie ou en abondance de pluie dans le fond. Ce qui est important dans ces phases-là pour vous, en tant que citoyen, de savoir, c'est qu'on fait une fermeture complète, comme je viens de dire tantôt. Il va y avoir une circulation locale. On travaille fortement aussi avec l'arrondissement et mon équipe de gestion SIMPAC pour voir si on est capable de vous donner les stationnements du côté est de la rue, entre Marguerite-Jouville et la partie des travaux qu'on ne touche pas, pour le dire comme ça. Il est important aussi de savoir que ces travaux-là, on a des grosses machines pour le planage et pour le pavage, et qu'on va faire beaucoup de bruit. Mais c'est des travaux qui sont faits des jours. Pourquoi je mentionne ça? C'est parce qu'on est dans un contexte de pandémie. Avant, on faisait des travaux pendant la journée, puis personne n'y était dans leur domicile. Aujourd'hui, il y en a beaucoup de personnes qui font des télétravail et je préfère de les mentionner d'avance. C'est beaucoup de bruit.
mais c'est dans pas beaucoup de... C'est pas long comme journée à faire. Une fois terminé ces travaux-là, on tombe à la dernière phase des travaux et c'est la phase la plus courte dans le sens qu'on va faire le marquage de la rue McGill, entrée de la commune et Saint-Antoine. Ces travaux, on les a estimés en 3 jours. C'est 3 nuits, des jours de semaine. On se pose la question pourquoi des nuits? C'est parce que les 95% des travaux de marquage qui se font à la ville de Montréal, surtout dans des grosses artères qui a beaucoup de circulation, on est obligé de les faire des nuits. On ne peut pas, ça serait trop compliqué de faire le marquage de jour. Cependant, c'est une fermeture qui est en alternance, donc les autos, même la nuit, vont pouvoir rouler. Et bien évidemment, lorsqu'on va faire le marquage, il va falloir fermer le stationnement temporairement la nuit pour pouvoir faire le marquage. Mais c'est important de savoir qu'on va faire le marquage par secteur. Ça veut dire quoi? C'est que pendant la fermeture de la rue McGill ne sera pas faite pendant les 3 jours au complet. On va fermer un secteur, on va le dire, on va donner un exemple. On va fermer un secteur à l'entrée de la commune et Marguerite-Jouville. Ça va être pour une journée aux 2 max. Et ainsi de suite, on va bouger les secteurs. Fait que l'impact pour vous, en tant que citoyen, ça serait un maximum de 1 ou 2 jours pour ces travaux-là. C'est important aussi de mentionner que ces travaux-là, ils sont mobiles. Ça veut dire qu'on commence en point A, même pendant la nuit, et on va se déplacer en point B et ainsi de suite en point C. Il va y avoir du bruit, mais c'est un bruit beaucoup plus faible. Autrement dit, c'est un bruit à peu près, moi, on l'estime à moyenne à faible, mais c'est quand même important de le mentionner. Et j'ai décidé de faire un résumé avec des points vraiment à retenir pour ces travaux-là en tant que citoyen, parce que je trouve que c'est vraiment important pour vous. Et ces points-là sont les suivants. Le premier point, c'est que, comme je l'ai dit au début, on va essayer de minimiser la durée de travaux. On va essayer d'être diligent. On estimait 1 mois, mais on va travailler fortement pour réduire la durée de ces travaux-là. Mais il faut toujours comprendre qu'on est toujours relié à la température, à la météo et à des imprévus qui pourraient se présenter au chantier. Les accès au bâtiment, ils vont être toujours maintenus tout le temps. Cependant, si jamais on doit fermer temporairement, on restreint temporairement un accès, on va vous le mentionner puis on va vous le dire d'avance. Troisième point, puis c'est un point très important, c'est que je vous ai mentionné qu'on va faire 3 phases de travaux. Donc, à chaque phase des travaux, si vous avez vu la première phase des travaux, on avait une fermeture partielle. La deuxième phase des travaux, on a une fermeture complète. Donc, ça veut dire qu'on doit changer la signalisation à chaque phase. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on doit venir pour changer la signalisation, il va falloir le faire des nuits. Et je le sais que ça a été un dérangeant l'année passée pour plusieurs personnes parce qu'on fait ces changements de phase de nuit. Mais on a toujours essayé de s'améliorer pendant ces fermetures-là. On a changé plein de façons de travailler pour les rendre moins confortables pour les citoyens. Et cette année, on travaille fortement avec l'entrepreneur puis avec notre équipe et l'arrondissement pour essayer de voir si on fait ces fermetures, à fond, ces changements de signalisation en soirée. Et probablement au début de l'année, mais ce n'est pas encore sûr. Je préfère quand même vous mentionner qu'on travaille fort, on le sait, que ça dérange, mais on essaie de diminuer aussi les bruits pendant la nuit. Et le niveau de bruit pour les marquages, je préfère le souligner, c'est un niveau de bruit moyen. Le niveau de bruit pour la journée, dans les travaux de jour, c'est quand même assez élevé lorsqu'on fait le planage et lorsqu'on fait l'asphaltage, mais ce n'est pas tout le temps, ça ne serait pas pendant tous les mois, ça va être pour quelques jours seulement. Mais finalement, je préfère mentionner aussi qu'on va perdre des stationnements temporairement et ça serait juste pour quelques jours. Alors, je préfère donner maintenant la parole à mon collègue. Parfait. Ben oui, je vais le présenter avec plaisir. Merci, M. Rodriguez, pour ces précisions concernant les travaux, la durée des travaux. On enchaîne maintenant, justement, parlant de communication avec M. Jean-François Dupré, qui est chargé de communication, qui va nous parler justement des adresses, des numéros de téléphone à prendre en note pour vraiment rester bien informé concernant les travaux. Alors, bonsoir à tous. Très heureux d'être parmi vous ce soir
Donc, il me fait plaisir de vous présenter les moyens de communication qui sont mis à votre disposition, autant pour aller chercher de l'information sur les travaux que, si nécessaire, poser vos questions. Donc, vous avez dans la diapo les renseignements habituels pour rejoindre, en fait, la Ville de Montréal relativement aux travaux en cours pour poser vos questions. Donc, on a les heures ici lundi au vendredi, le samedi et le dimanche, de même que le 3 à 1 en dehors de ces heures de travaux. Évidemment, il nous fait plaisir de répondre à vos courriels aussi à l'adresse indiquée Infotravaux de la Ville de Montréal. On a également une page de chantier qui est dédiée au projet. Donc, cette page sera mise fréquemment à jour de façon à ce que vous puissiez avoir les différentes infos en lien avec les entraves à venir ou encore avec les différents phasages. On a aussi les avis de travaux qui sont distribués aux portes, auxquels vous pouvez également vous référer. La carte info-travaux du site de la Ville de Montréal qui est également mise à jour. Et on a aussi l'application Waze qui peut vous être utile pour prévoir vos déplacements. Et en terminant, vous verrez aux abords du chantier différents panneaux d'information pour vous informer sur la nature des travaux, de même que leur durée. Donc, voilà, je vous remercie, M. Tessier. Merci beaucoup, M. Dupré. Merci à nos deux autres présentateurs, M. Rodriguez, M. Maltais-Tarian. On est maintenant rendu à la période de questions et de commentaires. Et comme je l'ai mentionné plus tôt ce soir, on va procéder en 3 étapes. On va d'abord débuter avec les questions qu'on a reçues à l'avance. On a reçu peut-être une vingtaine de questions et je me ferai le porte-parole. Donc, je vais lire les questions et je vais adresser les questions aux bons intervenants. Et ensuite, on va y aller avec les questions en direct, donc posées verbalement. À ce moment-là, je vous expliquerai comment fonctionner, mais ce n'est pas très compliqué. Et en troisièmement, on va procéder aux questions qu'on va recevoir par écrit, donc dans le module Q et R ou Q et A selon la configuration de votre ordinateur. Donc, on va maintenant passer aux questions qu'on a reçues avant la séance de ce soir. Et si vous le permettez, je vais demander à M. Rémi Licati, qui est avec nous ce soir également, de répondre à certaines de ces questions-là. Donc, il va se joindre à notre groupe de porte-parole spécialistes. Donc, première question qui nous vient de Joël Morin. Elle veut savoir comment allez-vous protéger les piétons contre les abordages avec les vélos? Les cyclistes ne respectent nullement, entre parenthèses, à 99,99%, donc c'est presque jamais, mais il y a quand même un 0,1%. Les consignes d'arrêt ou la voie cyclable qui croise l'entrée Saint-Pierre du Vieux-Port. Certains cyclistes se croient aussi sur une voie de course, quoiqu'ils sont en proximité de piétons et de promeneurs de chiens. Donc, question pour M. Rémi Licati. M. Licati. Oui, bonsoir. Donc, oui, je réponds à la question. En fait, nous, on reçoit aussi des questions par rapport aux piétons qui disent « Qu'est-ce que vous allez faire ?» Excusez-moi, des cyclistes qui disent « Qu'est-ce que vous faites pour nous protéger des piétons qui marchent sur la piste cyclable, par exemple? » Donc, on est en train de parler de quelque chose qui fait qu'on a besoin de respecter entre piétons et cyclistes. Nous, ce qu'on fait lorsqu'on est sur le terrain, on fait des observations. On a le SPVM qui nous suit partout pour valider les données. Oui, il y a quelques cyclistes qui ne respectent pas les feux, qui traversent un peu n'importe comment. Mais je voudrais que la majorité des cyclistes respectent le code de la sécurité routière, les panneaux de signalisation. On a même un feu cycliste sur le coin McGill de la commune. Il y a un feu piéton, il y a un feu pour les véhicules. Si chacun fait sa part de respect de la signalisation routière, le tout devrait fonctionner. On ne peut pas dire on va protéger les piétons parce que quelques cyclistes sont délinquants. Il faudra plutôt corriger la situation en faisant passer le message, un message de communication, peut-être à tous les membres de la route, là, que ce soit cyclistes, vélos et piétons, de rappeler les règlements, le code de la sécurité routière. Voilà. Merci beaucoup. Merci, M. Licati. Je vous garde avec moi parce que la prochaine question vous est également adressée. Il y en a plusieurs à qui vous sont adressées d'ailleurs. Question, cette fois-ci, de Jennifer Davis, de savoir, les vélos et les véhicules électriques utilisent les pistes cyclables et enfreignent le code de la route et les limites de vitesse. On revient encore là-dessus, c'est un sujet qui semble préoccuper les citoyennes et les citoyens. Que fera-t-on pour protéger les piétons? Il y a déjà une grosse pénurie de stationnement. Il y en aura-t-il encore moins avec ce projet? Donc, les vélos électriques ne sont pas interdits sur les pistes cyclables. Vous le savez, Bixi vient de déployer une flotte de vélos électriques et ils ont le droit de circuler sur les pistes cyclables. Également, je vous rappelle, les fauteuils roulants, il y a une catégorie électrique qui a le droit aussi de circuler sur les pistes cyclables.
Dans le cas précis de ce projet, je vous rappelle, on n'enlève pas de place de stationnement. Justement, le projet a été revu pour limiter les impacts sur les places S3R, donc les places à vignettes, et les places de parcomètre sur la rue McGill. Donc, il n'y aura pas de place de perdu et il n'y a rien au Code de la sécurité routière qui dit que les vélos n'ont pas le droit de circuler sur une piste cyclable. Excellente question maintenant de M. Marc Laurendeau. Il nous dit, en fait, c'est un commentaire avec une question. La consultation a lieu la veille du début des travaux. Que vaut-elle finalement? Donc, Rami, peut-être une autre question pour vous. J'allais plutôt dire que ce serait peut-être à l'équipe de Daniel pour ce qui est des... En fait, je peux répondre, Pierre. Nous, on préfère aviser les citoyens dès qu'on a l'information. Et souvent, ce qu'on fait, c'est que quand on n'avise pas les citoyens, on a des plaintes qui disent ben, vous n'avez pas consulté les gens, vous n'avez pas fait de rencontres informelles ou quoi que ce soit. Ben là, on prend la peine, je sais qu'il est quand même tard, il est 7h30 pour tous, on a tous des choses à faire. On prend la peine de vous expliquer. Daniel, ici, a donné pas mal de trucs négatifs, mais je pense que c'est important d'être au courant des impacts de son projet. Il a parlé du bruit, il a parlé des impacts de stationnement, de fermeture de rue, etc. Mieux vaut tard que jamais. Je veux dire, on est à 2-3 semaines à l'avance quand même. Non, c'est pas perdu. Je pense une bonne communication. Et j'ajouterais peut-être, M. Nicati, j'ajouterais que la soirée ce soir, c'est vraiment une soirée d'information et non pas de consultation. Donc, on veut vraiment s'assurer que les citoyennes et les citoyens comprennent bien ce qui s'en vient en termes de travaux. Question maintenant de Jacques Letarte. Est-ce que ces modifications augmenteront la protection des piétons qui se font bousculer par les cyclistes dès qu'ils ont traversé la rue de la commune pour entrer dans le Vieux-Port? Rami, ce serait encore une question pour vous. Oui, en fait, si on parle de l'intersection commune-McGill, elle est très bien délimitée. Il y a un couloir piéton pour traverser. Il y a la piste cyclable qui est bien marquée pour traverser. Si on parle du côté plus au sud, donc là, on est sur le territoire du Vieux-Port. On n'a pas contrôle là-dessus, on n'a pas juridiction, d'où la Ville de Montréal. Cela dit, on a beaucoup de discussions avec le Vieux-Port pour voir comment améliorer leur signalisation. On leur donne des trucs pour avoir des pistes cyclables qui sont fonctionnelles avec qui répondent au tome 5 du ministère des Transports du Québec, aux dernières normes. Donc, pour le côté de la ville, moi, je vous dis, il y a une piste cyclable protégée, c'est bien marqué. Le couloir piéton est bien délimité. Il y a un feu piéton aussi qui est là. Il y a un feu pour les vélos. Il y a un feu pour les véhicules. Tout est optimisé au maximum. Parfait. Autre question maintenant pour vous, M. Nicati. Question de Mme France Beaupré. Elle dit, il y a quelques années, en fait, la rue McGill a été remodelée et les trottoirs agrandis afin de donner une allure agréable, tant pour les piétons que pour les automobilistes. Il semble que le côté agréable à vivre de la rue a été oublié. La piste cyclable avec la laideur des bâtons verts pour les séparer des véhicules, les terrasses qui obstruent les deux trottoirs, à tel point qu'il faut quasiment marcher dans la rue si on ne veut pas recevoir les plats des serveurs sur la terre. Bon, on a de l'humour. Comment allez-vous procéder pour redonner à cette si belle rue son allure d'avant? Donc, question de Mme France Beaupré. Je vais commencer par parler par les cafés-terrasses. Les cafés-terrasses, bon, beaucoup de gens ont hâte de voir les cafés-terrasses. Les permis des cafés-terrasses sont gérés par mon équipe. On en reçoit beaucoup ces jours-ci. Il y a des normes à respecter, il y a des critères à respecter lorsque nous, on donne un permis d'un café-terrasse. Donc, ça veut dire qu'on demande un plan signé, scellé par des architectes. On demande que ça réponde aux critères de mobilité réduite, d'accessibilité universelle. Il y a un couloir minimal à respecter par rapport au couloir piéton sur le trottoir, malgré la présence de la terrasse. Tout ça est pris en compte. L'autre point que Madame parlait, je vais juste relire la question rapidement devant moi. En fait, elle disait simplement, comment allez-vous procéder pour redonner à cette si belle rue son allure de l'avant? Donc, peut-être... Est-ce que c'est possible de revenir à l'ancienne formule? Il n'y avait peut-être pas de piste cyclable. Je serais étonné, mais c'est un peu ça qu'elle demande. Là. Malheureusement, non. La piste cyclable est pour rester. Je vois son commentaire sur les bollards verts qui sont peut-être pas très jolis esthétiquement. Cela dit, on essaie de répondre aux normes et aux critères qu'on nous donne, qu'on nous impose par le ministère des Transports du Québec. Lorsqu'on est capable de changer des couleurs ou de changer un peu l'esthétique des choses, on le fait. Actuellement, on est en train de rechanger nos bacs comment ça s'appelle, les carrés gris en béton, là. On est en train d'en faire plus arrondi, plus esthétique, plus joli à travers la ville.
Mais pour les pistes cyclables, et je laisserai peut-être Nicolas compléter là-dessus, il y a des critères à respecter par rapport au type de bollard, à la distance des bollards, etc. Nicolas, est-ce que tu voulais ajouter un point là-dessus ou Non, mais je n'ai pas vraiment de points à ajouter par rapport à ce que tu as dit là. Les bollards sont là pour protéger, je pense que comme tu mentionnais, c'était ajouté pour protéger la bande, protéger, empêcher le stationnement illégal dans la voie cyclable. Donc, c'est ça, ils sont là pour rester. Cela dit, Pierre, je tiens à mentionner que la rue McGill a quand même beaucoup d'arbustes, d'arbres, de la verdure, etc. La ville s'occupe de les maintenir, de faire planter des fleurs, etc. Parfait, excellent. C'est un bon point aussi. Je tiens à préciser aux gens qui nous posent des questions dans la section Q&R ou Q&A que vos questions seront prises en compte une fois qu'on aura terminé la première période de questions qui est axée sur les questions qu'on a reçues à l'avance et la période de questions qu'on a reçues verbalement. Donc, on ne vous oublie pas. Je veux juste vous dire, vous pouvez continuer à nous envoyer des questions dans ce module-là. On va y répondre, c'est promis. Donc, une autre question maintenant, cette fois-ci de Mme Maryse Gauthier. Elle dit combien de stationnements seront retranchés? Est-ce qu'avec le changement d'administration après les élections, le projet pourrait être annulé? Donc, double question. Donc, combien de stationnements seront retranchés? Et est-ce qu'avec le changement d'administration après les élections, le projet pourra être annulé? Et il y a une autre question également qui s'ajoute à son commentaire. Est-ce que vous avez mesuré l'impact sur les gens qui vivent dans le quartier? Est-ce que le projet a reçu une approbation forte des résidents du quartier? Monsieur Mikati, c'est encore des questions qui sont pour vous. Je peux les répéter si vous voulez. Ça va, non, ça va. En fait, je répète, il n'y aura pas de perte de stationnement sur la rue McGill. Le nombre de stationnements va rester identique à l'actuel. Est-ce que le projet risque d'être annulé? Je rappelle que ce projet, en fait, sur la rue McGill, la zone d'emporterage qui a été mise en place fait suite à un accident qui est arrivé il y a 2 ans. Nous, à l'arrondissement, dès qu'il y a un accident, on fait une enquête, on valide l'information, on vérifie qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la sécurité des cyclistes, des piétons, de tout le monde, en fait. Et on a vu qu'il y avait moyen, il y avait lieu de mettre une petite zone d'emporterage pour que lorsque le véhicule stationné ouvre sa porte, il ne fait pas revoler le cycliste qui arrive à pleine vitesse ou à vitesse normale. Et donc, lorsqu'il est question d'enjeux de sécurité, on ne demande pas l'opinion du public, on y va, on est des professionnels quand même. Je suis ingénieur, j'ai une équipe de 22, on est pas mal, on est 5-6 ingénieurs aussi, des agents techniques en circulation. On fait notre devoir de sécuriser la piste cyclable dans le meilleur qu'on peut. Donc, le projet d'emporterage ne sera pas annulé pour la vie, en fait, le temps qu'il est présent. Parfait. Merci. Question maintenant de M. Christopher McCrae. Il dit en fait, merci pour ce projet qui est nécessaire pour la sécurité de tous les usagers de cette intersection. Est-ce qu'une piste cyclable pourrait être implantée au nord de Vigée, dans la continuité de McGill sur Beaver Hall, pour connecter tout ça au centre-ville? Question pour M. Nicolas Maltais-Tarian. Bonjour, merci pour la question. En fait, l'aménagement des voies cyclables, c'est prévu selon un plan vélo qui est fait tous les X nombre d'années. Je n'ai pas en tête la dernière date où le plan vélo a été révisé. Donc, sur le plan vélo, il y a un axe cyclable qui est prévu dans le prolongement de la rue McGill vers le nord, donc qui irait potentiellement jusqu'à, je pense, René Lévesque ou Maisonneuve. Par contre, on n'a pas d'année de réalisation pour ce lien-là encore, donc je n'ai pas de date à vous donner, mais je peux vous confirmer qu'il y a un lien qui est prévu sur le plan vélo. Excellent. Merci, M. Maltais-Tarian. On enchaîne maintenant avec une question de M. Robert Laliberté. M. Laliberté, il est propriétaire du restaurant Bordel, boutique, bar et restaurant. Et voici sa question, en fait, et ses questions. Salut, mon restaurant est fermé depuis près de 2 ans sur ordre du gouvernement à cause, évidemment, de la COVID. Maintenant que nous ouvrons, je crains que de nouveaux projets de construction n'empêchent les gens de venir à mon lieu d'affaires situé sur Saint-Jacques, près du coin de McGill. Pouvons-nous avoir l'assurance que les travaux requis pour ce projet seront de courte durée et ne s'éterniseront pas tout l'été comme la plupart des travaux de construction à Montréal? Merci de votre attention. Donc, question de M. Robert Laliberté pour M. Mikati. Donc, on parle ici de la rue McGill et Saint-Jacques. On est un peu plus au nord des travaux qui ont été expliqués aujourd'hui. J'inviterai M. Robert à envoyer
une demande de permis, donc que ce soit pour une terrasse ou pour l'ouverture de son restaurant, en allant vers montréal.ca, il y a tous les contacts là-dedans. S'il veut un café-terrasse, il peut faire une recherche pour café-terrasse, ou si c'est un autre sujet, peut-être contacter le 311. Mais actuellement, la question n'est pas liée au projet qui est sur McGill et de la commune. Excusez-moi. Excellent. Question maintenant. On fait le commentaire plutôt de M. Daniel Dubois. De grâce, n'empirez pas le trafic. Il est même difficile de traverser à pied. M. Mikati, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ce commentaire-là? Oui, le trafic ne sera pas empiré. Peut-être durant les travaux, la période de travaux que Daniel a expliqué tout à l'heure, ce qui est tout à fait normal durant n'importe quel travaux sur la chaussée, sur le domaine public. Il risque d'avoir du trafic. Cela dit, on prend la peine de communiquer aux citoyens, aux gens, aux véhicules qu'il y a des travaux qui se passent là pour éviter le secteur. Pour les traverses piétonnes, on encourage toujours les gens de traverser aux intersections, là où il y a des traverses piétonnes, des lumières piétons pour traverser, et on décourage fortement les traverses à mi-tronçon qui peuvent être dangereux. Merci pour ces précisions. Question maintenant de Mme Julie Thivierge, un autre thème relié à la sécurité, cette fois-ci des piétons. Donc, j'aimerais qu'on profite de l'occasion pour parler de la sécurité des piétons face aux cyclistes. C'est très problématique à cet endroit car les cyclistes ne respectent pas les feux de circulation sur la piste de la commune à l'intersection de McGill. Quand on revient de la promenade du Vieux-Port et qu'on veut traverser l'intersection nord-sud ou vice-versa sud-nord au feu prioritaire pour piétons, on se fait souvent couper par les cyclistes qui circulent d'ouest en est et vice-versa, donc d'est en ouest. Ils continuent leur chemin sur le feu rouge car il n'y a aucun danger pour eux de se faire frapper par les automobilistes. Des barrières les obligeant à descendre de leur vélo pourraient aider grandement. Merci d'ajouter ce point à l'ordre du jour. C'est déjà fait, Mme Thivierge, et je vais même diriger votre question vers M. Mikati. Effectivement. Donc, on parle ici encore de délinquance, des gens qui traversent sur un feu rouge. C'est illégal. Nous, de notre côté, ma division, on a déjà averti les policiers, le SPVM. On essaie d'avoir une présence policière un peu plus fréquente à cette intersection, justement pour contrôler un peu les cyclistes au feu. Donc, on prend en note, on l'analyse. C'est certain que je ne pourrais pas mettre une barrière telle quelle pour forcer les cyclistes de débarquer de leur vélo pour traverser la rue. Malheureusement, on ne peut pas faire ça. Par contre, on va essayer d'intervenir à côté du SPVM. On reste dans le même thème maintenant, cette fois-ci avec une question de Mme José Mocchieri. J'aimerais ajouter un point concernant la sécurité des piétons à cette intersection, justement à McGill de la commune, du côté sud de la rue de la commune. La configuration de la piste cyclable est telle que les piétons n'ont d'autre choix que de traverser. Beaucoup de cyclistes roulent très vite et il y en a très peu qui s'arrêtent pour les piétons. Ça a l'air d'un commentaire qui est généralisé par plusieurs personnes. Merci beaucoup. Monsieur Mikati, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter là-dessus concernant… Absolument, oui. En fait, en début de saison, le marquage n'est pas encore fait par l'arrondissement ou par la ville de Montréal. Et des fois, effectivement, il risque d'avoir confusion lorsqu'un piéton traverse le côté nord-sud et lorsque les vélos font la même traversée, il risque d'avoir des conflits entre vélos et piétons. Cela dit, dès que la ville met un marquage clair au sol, donc délimite le corridor piéton, ainsi que la piste cyclable avec les pictogrammes cyclistes, là, on a moins de conflits parce que chacun utilise sa zone de traversée. Donc, peut-être qu'à ce moment-là, on va faire des validations pour être certain que le marquage a été fait. S'il n'a pas été encore fait, on va pousser des équipes des travaux publics pour aller les faire. C'est pris en note. Excellent, merci beaucoup. Il reste encore à peu près 6 questions. On va passer ensuite aux questions de façon verbale. Et ensuite, je vois qu'il y a des gens qui ont posé déjà des questions dans la section, dans le module Q&A ou Q&R. On ne vous oublie pas, on va y répondre à la fin, je tiens à vous préciser. Donc, question de Luigi Mattia. Pourquoi ce projet et quels sont les coûts de ce projet? Question pour M. Rodriguez. Pourquoi le projet et quels sont les coûts du projet? Question pour M. Rodriguez. OK. Pour le pourquoi du projet, on a commencé ce projet-là l'année passée. C'était même un gros projet. C'est vraiment, le projet, il consistait à faire le changement des conduites d'égout et d'aqueduc sur la rue de la commune. Et on est parti en intersection avec la rue McGill. Et par la suite, mais juste faire l'asphalte, le planage, puis un asphaltage de la rue.
Ces projets-là consistent tous ces projets-là est environ 5,8 millions. Et il était fait en une année, mettons, l'année passée, puis ils ont parti cette année. Ouais. Excellent. Bien, je vous garde avec moi, M. Rodriguez, parce que David Edwards voudrait savoir, est-ce que la Ville peut changer la signalisation hors heure de pointe pour empêcher des excès de vitesse sur McGill, particulièrement la nuit? Ça c'est plus Rami. Oui, merci Daniel. Oui, effectivement, oui. Donc, pour ce qui est de la vitesse de la rue McGill, elle est déjà à 30 km à l'heure. On ne peut pas baisser plus que 30 km à l'heure. Cela dit, on entend les plaintes par rapport au bruit. M. Robert en a parlé tout à l'heure. Ce n'est pas dans le cadre de ce projet, mais c'est une plainte fondée, là, si on veut, des voitures sport qui roulent la nuit. On est en étroite collaboration avec le SPVM pour essayer de trouver une solution à cette problématique. Donc, on travaille là-dessus pour le problème du bruit. Parfait. Merci beaucoup. Question maintenant de M. François Dandurand. La rue McGill formant la limite naturelle du quartier historique du Vieux-Montréal, qui est particulièrement minéralisé et de surcroît faisant partie de la promenade fleuve-montagne, ce projet promettant pourrait-il comporter un volet de revégétalisation massive, donc des vivaces en fausse d'arbres? Vous avez parlé tantôt des arbres tantôt là, et des fleurs. Donc, des vivaces en fausse d'arbres, bacs avec vivaces et arbustes, sur au moins l'un des deux trottoirs, ce qui en ferait une petite coulée verte vers le square Victoria. Cathy. Suggestion de M. Dandurand. Écoutez, on va la prendre en note. Comme je vous dis, moi, je suis responsable de la mobilité. Donc, tout ce qui est arbre, je l'accepte à bras ouverts. Peut-être, M. Baudry, on pourrait en parler lors d'une autre rencontre pour voir comment ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'il y a à faire pour mettre un peu plus de verdure avec nos équipes de parc, nos équipes des travaux publics. Donc, c'est pris en note. Bon. Commentaire pris en note. Merci beaucoup. Question maintenant de Catherine Dewar. La piste cyclable qui longe de la commune croise le passage piétonnier au coin de la rue McGill, qui est quelque peu dangereux pour les piétons par le manque de signalisation et le tracé maladroit. Quel est le plan pour adresser ou du moins régler ce danger? Monsieur, peut-être Nicolas Maté-Tarian, ce serait pour vous cette question-là, au niveau de la conception? Je ne sais pas, je peux y aller. Sinon, Rami, tu pourras compléter. En fait, c'est la même question, je pense, qui est posée là, depuis le début de la période de questions. C'est-à-dire que c'est au niveau du conflit entre les piétons et les cyclistes du côté sud de la rue, donc du côté sud de la rue de la commune, si je peux me permettre. Là. Comme Rami l'a expliqué en début, ce terrain-là appartient pas à la ville de Montréal, donc il appartient au port de Montréal. Donc, c'est plus difficile, c'est plus complexe en tout cas pour la ville pour intervenir à cet endroit-là. Donc là, dans le cadre de ce projet-ci, il y avait des enjeux qu'on voulait régler sur McGill au niveau de la zone tampon qu'on voulait ajouter pour éviter l'emportiérage, puis au niveau de la sécurisation de la traverse, là, les cyclistes qui devaient partager la voie avec les automobilistes quand ils arrivaient à proximité de la rue de la commune. Donc, on avait une occasion en plus avec les travaux d'égout du service des infrastructures d'intervenir. Donc, c'est vraiment ce qu'on est venu faire. C'est sûr qu'on n'est pas venu intervenir du côté sud sur le terrain du port de Montréal parce que je dirais que les discussions n'étaient pas rendues là, puis on n'aurait pas été capable d'intervenir cette année. Rami, je pense que je résume bien la situation. Là. Tu pourras compléter si tu veux. Non, ça va. Tu as très bien résumé, Nicolas. En gros, la différence, c'est vraiment que ce côté-là, il n'appartient pas à la ville, c'est sur un terrain du port de Montréal. Nous, on est venu intervenir plus rapidement, disons, sur toute la portion du terrain qui appartient à la ville de Montréal. Et le port de Montréal, je ne m'abuse, ça appartient au fédéral, c'est ça? En effet, oui. Ouais. Donc, merci beaucoup, M. Maté-Tarian. Donc, question de Mel Wires. Trois questions. En fait, je vais commencer par la première. What protection will be enhanced for pedestrians? On revient encore sur le thème. So, what protection will be enhanced for pedestrians who are currently crossing south across de la commune from McGill Street to the Old Port? Il a répondu en anglais, mais ce serait peut-être bon d'y répondre en français. Peut-être M. Lucati. Oui, écoutez, je suis à l'aise à répondre en anglais aussi. I mean, the crossing on McGill and de la commune, il y a un marquage qui est déjà présent, qu'on va valider d'abord, qui soit présent. Une fois que le marquage de cette traverse-là est là,
on pense, on sait en fait que les piétons devraient rester dans leur corridor et que les cyclistes vont circuler sur le côté de la piste cyclable. Maintenant, si monsieur parle plus au sud de la commune, donc encore une fois sur le territoire du Vieux-Port, Nicolas a bien résumé la situation et la problématique. Second question. Currently, bicyclists are ignoring the in-ground stop sign on the bicycle path going east-west, creating a dangerous situation that we have been complaining about for the past years. Donc, ça, c'est un commentaire. Will any two stickers or meter parking will be removed due to these modifications long-term? Again, none of the parking that are currently present will be removed. They are all to be stayed in place and maintained. OK. Donc, pas de changement. No change on this side. Donc, question maintenant de Hélène Saint-Pierre. Je veux simplement m'assurer que le projet prévoit de sécuriser la voie piétonnière pour accéder au Vieux-Port, au coin de la rue Commune et McGill, ainsi qu'au coin de la commune et de Marguerite-Diouville. Ces voies piétonnières traversent la piste cyclable. Il y a bien un arrêt indiqué par un panneau très clair à ces deux endroits. Malheureusement, aucun cycliste ne le respecte et certains circulent assez vite pour que ce soit dangereux pour les piétons. Je pense qu'il serait approprié d'y installer des chicanes pour forcer les cyclistes à ralentir. Merci, M. Nicati. Question pour vous. Oui, donc malheureusement, je vois qu'il y a beaucoup de plaintes par rapport aux cyclistes ce soir, surtout à cette intersection-là. On va regarder de notre côté qu'est-ce qui peut être fait. Je vais relancer le SPVM pour avoir une présence policière. Mes équipes techniques vont valider peut-être avec les équipes de Nicolas à savoir est-ce qu'une chicane serait une bonne idée ou qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour forcer les vélos à faire leurs arrêts. On va l'étudier. Parfait, parce que clairement, là, c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup les citoyennes et les citoyens. Avant-dernière question maintenant de André Duquesne. La descente à pied à partir de la rue de la Commune vers le restaurant Les Écusiers s'avère dangereuse compte tenu de la vitesse et le nombre important de cyclistes qui se pensent sur l'autoroute. Ils ne respectent en aucun cas les panneaux arrêt. Y a-t-il lieu d'installer des chicanes, si on revient là-dessus encore, des chicanes pour les obliger à ralentir? Merci. M. Nicati, est-ce que vous voulez clarifier quelque chose là-dessus? Oui, on n'est pas en lien avec le projet actuel, mais on est sur le territoire du Vieux-Port et comme on l'a dit tout à l'heure, nous, on va relier le message quand même au Vieux-Port. On va leur dire qu'on a eu cette séance ce soir et qu'il y a beaucoup de plaintes sur leur territoire par rapport à la gestion des cyclistes et à voir de trouver une solution dans la mesure du possible. Est-ce que M. Mathieu-Tarian, vous avez quelque chose à rajouter ou ça va? C'est beau? Parfait. Dernière question maintenant de Patrick Burns. These works are extremely difficult for citizens of the neighborhood to live with. The current bike lane is already excellent. Why is the leadership of the city is so obsessed with parks and bike paths when we have hundreds of real problems? M. Nicati, est-ce que vous voulez répondre à cette demande? Absolument. Again, the issue here was with regards to an accident that happened 2 years ago. Where a bike was going on the bike path and a door opened from a parked car. And there was actually a pretty intense accident. So my team and I had the mandate to secure the bicycle path and to create a zone, a small zone, to protect bicycles from having this sort of accident. It has nothing to do with the administration. It's purely out of securization of the bicycle path. Bien, merci beaucoup. C'est ce qui complète le premier volet de notre période de questions ce soir. On est maintenant rendu à la deuxième phase, c'est-à-dire les questions qui sont posées de façon verbale. Je vois qu'il y a 21 questions dans le Q&A, donc qui sont envoyées par écrit. On ne vous oublie pas, je vous le promets, je tiens à le préciser parce que pour les gens qui ne découragent pas. Donc, on veut vous entendre ce soir. C'est important de respecter évidemment les opinions de tout le monde. Respect et courtoisie, évidemment, les questions, les commentaires qui ne respecteront pas de décorum ou qui contiennent des propos déplacés ne seront pas répondus. On vous demande, s'il vous plaît, de limiter votre intervention à une question et une sous-question, mais rien ne vous empêchera de revenir par la suite pour poser une autre question. L'idée étant de permettre à tout le monde de pouvoir intervenir. Et je tiens à vous rappeler que la séance de ce soir, elle porte sur le réaménagement de la rue McGill. Donc, au coin de la rue de la Commune. Donc, pour poser une question, ce n'est pas très compliqué. En fait, vous voyez qu'il y a une petite main jaune en bas de votre écran. Si vous regardez la configuration, une petite main jaune, vous cliquez là-dessus si vous voulez intervenir. Et moi, je vais voir dans la liste des participants qu'il y a des gens qui veulent poser des questions. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez, ça va me dire que vous voulez intervenir et je vais vous demander à ce moment-là d'intervenir. Et j'ai d'ailleurs une première question qui a été posée par Mme Anne-Marie Dussault.
Mme Sou, je vais vous demander d'activer, s'il vous plaît, votre micro. Oui, OK. Bon, vous m'entendez? Oui, très bien, vous merci. Vous m'entendez très bien. Merci de cette consultation. On pouvait oublier les questions que j'ai envoyées par écrit. Je comprends que la piste cyclable, c'est une question, vous le voyez bien, majoritairement préoccupante pour la question. La piste cyclable est peut-être sur le bord du départ, mais je m'inquiète d'entendre M. Mikati nous dire qu'il y a du marquage, qu'il y a des signaux, etc. Vivez notre réalité, venez sur le terrain, venez voir. J'étais avec mon président de syndicat de copropriété il y a une semaine à peine, il y a eu une collision. Nous n'étions pas sur la piste cyclable et les cyclistes nous ont engueulés parce qu'ils disaient qu'on était sur la piste cyclable. Vous voulez protéger les piétons par l'emportiérage parce qu'une voiture blesse un cycliste, mais qu'un cycliste blesse un piéton, est-ce que ça ne devrait pas être votre priorité? Ma question, était-il nécessaire de faire ces travaux le 31 mai, au moment où nous vivons sous les travaux, l'immeuble fédéral, on a vécu de la commune, notre propre immeuble est encore en travaux ici au 1 McGill, hein, il y a des travaux qui ne sont pas terminés, les terrasses vont ouvrir, vont être dans le bruit toute la journée, on veut vivre dehors, était-il nécessaire de commencer ces travaux-là le 31 mai? Maintenant, et de nous en prévenir, là, à quelques jours d'avis, les gens sont déprimés, tannés, écœurés des travaux, des cônes oranges. Donc, vraiment, c'est préoccupant, surtout que les réponses que vous nous donnez ce soir par rapport au marquage et au comportement des cyclistes, on peut sentir un préjugé très, très favorable des cyclistes au détriment des piétons. Voilà Merci, Mme Dussault, pour cette question. J'aimerais peut-être diriger cette question à M. Rodriguez, qui est responsable des travaux. Pourquoi avoir choisi peut-être la fin du mois de mai pour débuter les travaux? Oui, bonsoir, Mme Dussault. Écoutez, pourquoi je choisi cette date-là? C'est parce qu'on n'a pas fini les travaux. Les travaux, on les a commencés l'année passée et c'est des travaux qui ne sont pas finis, qui ne sont pas complétés. Alors, on est obligé de compléter nos travaux. Et il ne nous reste pas beaucoup de travaux. Dans le fond, comme je vous ai expliqué aujourd'hui, il ne reste à peine même pas un mois de travaux. C'est la dernière partie des travaux de l'année passée. Et le 31 mai, c'est parce que l'épavage, on ne peut pas le commencer avant. Alors, on le commence après le dégel, ça veut dire à la fin mai, début juin. C'est vraiment ça la réponse, c'est que la plupart des travaux, c'est comme ça. Okay. D'accord, j'ai une sous-question, si vous permettez. Un argument qui nous a été donné depuis le début de cette rencontre, on va parler avec le SPVM. M. Baudry est très au courant que depuis 3 ans, nous sommes en discussion avec le SPVM pour le contrôle des excès de vitesse. C'est sûr qu'on ne va pas baisser la vitesse du 30 km/h, mais le SPVM signe absent depuis 3 ans. Vous pensez qu'ils vont mettre des contraventions aux cyclistes? On ne les a jamais vus pour des gens qui vont à 100 km/h. Alors, faites-nous pas croire que le SPVM va être là. Vous ne pouvez pas donner d'instructions au SPVM. On ne les a jamais vus, jamais en 3 ans. Et je prends M. Baudry à témoin. Ouais. Ben, c'est ça, je vais laisser M. Baudry peut-être donner. Réponse. Oui, merci beaucoup, Mme Dussault, pour votre question. C'est un enjeu là, qui est complet, l'enjeu de vitesse, autant sur de la commune, là, en partant là, même à l'est de Berry, jusqu'à McGill avec les voitures sport, etc. J'ai fait de nombreuses représentations à l'égard du SPVM, puis on continue à le faire. On souhaite avoir des réponses. Là. Il y a eu effectivement, dans la dernière année, beaucoup de pression sur les équipes en ce qui a trait à l'insécurité avec la pandémie. Tous les enjeux aussi qui étaient liés aux problématiques de santé mentale, place du ville, etc., tout ça. Les équipes du SPVM ont été à leur défense sursollicitées aussi. Toutefois, sachez que je ramène l'enjeu encore aujourd'hui. On espère avoir des ressources dédiées pour le Vieux-Montréal, surtout des confinements aussi, avoir peut-être des blitz pour décourager en début de saison les comportements là, inadéquats. Comme je disais en début de présentation, le fait de mieux baliser et mieux sécuriser la piste cyclable permet de nombreuses choses au niveau des conflits d'usage. C'est d'au moins essayer de canaliser le plus possible le bon usager dans la bonne section. Puis, il n'y a vraiment pas de préjugés défavorables là, au niveau du piéton. C'est vraiment le plus vulnérable pour nous, c'est le piéton. Ensuite, le cycliste, ensuite l'automobiliste, puis le camion, etc., tout ça. Et vraiment, cette mesure-là, comme disait
M. Rodriguez, en fait, dans tous les cas, il y aurait eu des travaux en souterrain parce qu'il y avait des travaux d'aqueduc et d'égouts à terminer. Et après, on profite de ces travaux-là pour venir rajouter des éléments sécuritaires, de meilleur partage de la route pour éviter les conflits. Mais vous avez beaucoup parlé de la rue de la Commune, puis ça aussi, c'est une représentation que je fais au niveau de la Société d'investissement du Canada depuis le début de notre mandat, parce que vous avez raison. Il y a des forts conflits d'usage entre la piste cyclable et des cyclistes qui peuvent continuer, pensant même que le passage pour les piétons et la poursuite de la piste cyclable. Donc, on veut vraiment protéger tous les usagers. Les cyclistes sont des citoyens, sont des piétons. Les piétons peuvent être des cyclistes ou peuvent être des automobilistes, etc. L'objectif, ce n'est pas de prioriser l'un par rapport à l'autre, mais c'est de protéger le plus vulnérable le plus possible. Et honnêtement, là, si il y a des éléments ou des événements qui sont arrivés de conflits, comme vous avez rapporté, je vous encourage à me les transmettre là, directement dans le détail où ça s'est passé pour que je puisse le rapporter. Ça me donne des arguments supplémentaires pour sécuriser aussi la partie de la cycle. Mais priorité Vieux-Port, là, si on met tout notre poids sur le Vieux-Port pour les. Si c'est ça votre partenaire, puis vous êtes préoccupé de la sécurité, faut en faire une priorité. Là. 90% des questions ce soir portent là-dessus. Donc, c'est vraiment sérieux, c'est vraiment inquiétant. Une suggestion pour la circulation locale. Non, mais regardez, je vais faire une suggestion, si vous permettez. La rue Saint-Pierre, au sud de Diouville, est sud-nord. Si c'est pour être tout encombré la circulation, pour nous aider à avoir un accès, peut-être temporairement pendant les travaux, en faire une double voie. Parce que si on est pris sur McGill à refouler, puis on arrive de Wellington qui est toujours bloqué, puis ça finit plus. Ça, c'est une suggestion que je vous fais. Ben, écoutez, c'est pris en note. Là, on va regarder avec M. Mikati ce qui peut être fait. Vous pouvez oublier mes questions par écrit. Vous pouvez oublier mes questions par écrit. C'est bon. Merci, Mme Dussault, pour votre intervention. Merci. On enchaîne avec M. Mel. Fermez votre petite main, s'il vous plaît, Mme Dussault, juste pour m'assurer que vous allez bien. Merci beaucoup. D'accord, OK. Merci. C'est bon, vous l'avez fait. Merci. Question maintenant de M. Mel Squires. J'espère que je prononce bien votre nom. Ah, oui. Vous pouvez activer votre micro, M. Squires. C'est correct? Oui, on vous entend. Okay, thank you very much. I've worked on the board here at One McGill for a number of years and have presented in front of the borough and Robert and the mayor on a number of issues. For the last 3 years, the issue where the residents of One McGill and other residents of other buildings have to cross south on McGill Street, cross over to the south side of de la Commune, okay? To correct or to just clarify the comment from Mr. Malmetti, if I pronounce his name right, the crosswalk on the east side of McGill Street that heads to de la Commune on the south side runs directly into the bicycle path. The bicycle path going east-west finishes right there, and the arrows are pointing directly to the crosswalk. So when you are crossing there, you are actually crossing right into the bicycle path. Mm-hmm. It's been the way for 3 years. The problem is not the north-south as far as the bicycles, it's the east-west, because those bicycles do a little turn from the old port, then they continue east on the street, and then they go back into the old port again, okay? There is a stop sign in the ground, as I put in my written letter, email, right there for the bicyclist heading east to west at the corner, not at the corner, but on the bicycle path at McGill and de la Commune. If anybody on your team has spent any time there, spend a half an hour there tomorrow, or spend a half an hour there on the weekend. Not one the bicycle stops, not one. So we've been talking about this for 3 years. We've been talking about the problems with the old port. And I would like to suggest to Robert that we fix this problem once and for all, because you probably had 30 questions about it tonight, okay? That I'm sure the board of One McGill and other board members around here would be very willing to meet with the members of the old port, and Christine Caron, the president of the Association des Résidents de Vieux-Montréal,
virtually and have this discussion, because after 3 years tonight, all I have heard is how we're going to protect the bicyclist. I've heard nothing about how we're going to protect the pedestrians, even though Robert says we are the priority number 2. The second point is at One McGill, we have a senior group. We're an older crowd here, okay? So I would hope that there is some influence given to the fact that all pedestrians need to be protected, including the ones that may be a little senior in age who walk their dogs and go to the old port. It is a disaster waiting to happen. We've been talking about it for 3 years. We've been promised something's going to be done. Tonight, I listened to this and I'm thinking this is terrific for the bicyclist, okay? Nothing for the pedestrians. Nothing will change because what I heard was that's the old port. I think we're all tired of hearing that's the old port. You are our representatives. Okay. I would ask you to try to resolve the issue once and for all. Mr. Squires, thank you very much. Your points are very clear, and I'm sure that the people are taking notes about all your comments. Thank you very much. On enchaîne maintenant avec question de M. Marc Laurendeau. M. Laurendeau, vous voulez activer votre micro, s'il vous plaît. M. Laurendeau, activez votre micro, s'il vous plaît. On vous entend bien. J'active mon micro. Ça va maintenant? Oui, on vous entend. Allez-y, on vous entend. Attendez. Je note et je prolonge la question de M. Mell, c'est-à-dire, on a l'impression que vous voulez, il y a un problème à régler, il faut s'entendre avec le Vieux-Port. Ce n'est pas une excuse de dire c'est leur territoire, on n'a rien à faire là-dedans. Non, il faut vous entendre. Ça fait 3 ans, il faut s'entendre avec le Vieux-Port, il faut les rencontrer, il faut trouver une solution. On a l'impression ce soir que vous proposez de régler à grands frais un problème qui existe plus ou moins et que vous vous occupez moins du problème qui existe. Tout le monde vous le signale ce soir. Tout le monde. Et elle est là, l'urgence. Elle n'est pas du côté de nous bâtir des trucs en béton là, devant notre appartement. Et ma question, quel est le pourcentage de la rue que vous allez nous enlever en termes d'espace avec ces constructions de béton et ces voies cyclables protégées? 30 40 Les ingénieurs doivent avoir calculé ça. Quel est le pourcentage que vous nous enlevez? Et est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que vous n'êtes pas en train de refaire ce qui a été tenté au début sur la rue Saint-Denis, une piste cyclable protégée, sans consulter les citoyens, d'ailleurs, ni les marchands, une piste cyclable, mon Dieu, qui est due à une espèce de culte des cyclistes, mais qui ne correspond pas du tout aux besoins des gens du quartier. C'est ça, là. Pourquoi vous n'avez pas consulté, d'ailleurs? Il y a plusieurs questions dans ma question, mais c'est parce que j'entends au début ce qui se dit et ça fait monter un peu la boucane, si j'ose dire. Alors, si on peut prendre mes parties de questions une par une, s'il vous plaît. On va commencer par la première, M. Laurendeau. Peut-être pour Nicolas Tétarian, le pourcentage d'espace dans la rue qui va être enlevé pour la construction de ce projet. Oui, je n'ai pas la réponse exacte, je n'ai pas le pourcentage. Par contre, c'est environ 1 mètre qui va être pris, environ de mémoire 70 cm qui va être fait pour la zone d'emporterage, puis environ 1 pied pour agrandir légèrement la bande cyclable. Donc, je dirais environ 1 mètre. Et ce mètre-là qui va être pris, il va être pris à la largeur des voies. Donc, les voies de circulation sur McGill sont très larges. Donc, l'espace qui va être pris, ça va être vraiment sur les voies de circulation. Donc, j'entendais des plaintes tantôt au niveau de la vitesse qui était élevée. Réduire les voies de circulation, ça peut être quelque chose qui peut contribuer un peu. C'est sûr que ce n'est pas la solution miracle, mais ça peut contribuer un peu à apaiser la circulation sur la rue McGill. Parfait. Donc, premier volet de la question. La deuxième pour M. Laurendeau. Il se demandait pourquoi il n'y avait pas eu de consultation sur ce projet-là. Je vais la diriger à M. Baudry. Oui. Robert Baudry. En fait, je veux juste préciser là, pour qu'on soit clair à ce niveau-là, M. Laurendeau, ce n'est pas une nouvelle piste cyclable qui est aménagée comme le rêve qui a été fait sur Saint-Denis, qui est très, très utilisé là, par tous les Montréalais, Montréalaises. C'est une piste cyclable qu'on vient sécuriser. Donc, elle était déjà existante et on vient la sécuriser. Quand vous parlez ensuite de travaux à grands frais, les travaux qui ont été présentés, c'était des travaux pour les aménagements d'aqueducs et d'égouts. Quand M. Rodriguez a parlé là, du prix total du projet de près de 5 millions de dollars,
c'est des des aménagements qui sont pour le souterrain, donc des aménagements qu'on avait grandement besoin parce que les infrastructures sont vieillissantes, donc il fallait les réparer. Alors, les travaux auraient eu lieu dans tous les cas sur cette section-là pour aller refaire l'aqueduc et l'égout. Et là, ce qu'on vient faire, c'est des corrections sur l'aménagement de surface pour avoir un meilleur partage de la route, plus sécuritaire, éviter les accidents tragiques parce qu'on n'en veut pas. Vous dites, ce n'est pas pour les résidents, c'est pour les résidents, c'est pour tout le monde qui fréquente le Vieux-Montréal parce qu'il y a des résidents qui se déplacent à vélo également. Donc, si on vient sécuriser, comme on l'a vu, là, les zones d'emportiérage, c'est pour le bénéfice de tous pour éviter que des drames se produisent et arrivent. Et ça n'allonge pas les travaux par rapport aux travaux qui auraient dû être faits dans tous les cas. C'est une intervention qui est beaucoup plus courte aussi. Là, vous avez vu le séquençage des interventions dans la présentation, qu'on met en place. Après, pour ce qui est de l'entente avec la Société d'investissement du Canada, qui est responsable de l'aménagement cyclable sur leur territoire, il est bien certain qu'on souhaite régler cet aménagement-là. On souhaite le travailler avec eux aussi. Je vais rapporter personnellement, je m'engage à rapporter personnellement les nombreux commentaires que vous avez faits ce soir auprès des gens de la Société d'investissement du Canada pour voir avec eux si rapidement on ne pourrait pas avoir là, des engagements de leur part pour venir sécuriser. Je vous ferai un retour là-dessus avec grand plaisir. Parfait. Merci beaucoup, M. Baudry. Merci également, M. Laurendeau. On a eu beaucoup de questions. On a eu 26 dans la section Q&A. Donc, si vous le voulez bien, on va se diriger maintenant du côté des sections qu'on a reçues par écrit. Question de Karim Kama. Vous avez dit plutôt qu'il n'y aurait pas de retrait de stationnement. Oui, effectivement. Est-ce que les stationnements dans les zones de 5 mètres des traverses piétonnes pourraient être retirés? Il en restait encore en 2019 au coin de McGill et Youville et autres intersections du quartier. Donc, M. Mikati. Oui, je pourrais répondre. En fait, l'arrondissement a un programme d'enlever tous les stationnements aux abords des intersections à 5 mètres. Cela dit, sur cette intersection spécifique, il n'y a pas de traverse est-ouest qui est dessinée ou qui est là. Donc, pour l'instant, on garde cette place-là. Vous savez, les places de stationnement, c'est des places de S3R aussi, de zone 2, qui sont très en demande dans le secteur. Donc, lorsqu'on est capable de garder des places, on les garde. Cela dit, on fait attention que ça ne nuit pas à la sécurité. Dans ce cas-ci, vu qu'il n'y a pas de traverse est-ouest, il n'y a pas d'enjeu de la garder. Parfait. Excellent, merci. Question maintenant de M. Marc de Bellefeuille qui s'adresse à M. Baudry. En fait, rapidement, M. Baudry, qui a demandé de tels travaux? Des citoyens de la rue McGill? Oui, ben, un peu comme j'ai répondu tout à l'heure à M. Laurendeau, c'était des travaux qui étaient nécessaires parce que c'était des travaux souterrains. Donc, en fait, là, à la Ville de Montréal, on a une évaluation là, des travaux qu'ils doivent faire en fonction de la désuétude des infrastructures souterraines. Et ces infrastructures-là étaient désuètes et il fallait les réparer, les remettre en état. Donc, ce n'est pas à la demande d'eux quand on vient faire des travaux souterrains, mais c'est au bénéfice d'eux, par contre. C'est au bénéfice des citoyens, des résidents de Montréal qui puissent avoir un réseau d'égouts efficace parce que, vous l'avez vu peut-être sur Sainte-Catherine, quand il y avait eu un affaissement de l'égout, en fait, des canalisations, mais là, c'est des travaux d'urgence et là, à ce moment-là, c'est très, très long. Ça peut durer très longtemps. On peut fermer complètement des sections, chose qu'on ne souhaitait pas faire. Donc, c'est vraiment du travail diligent d'administration publique qui vient faire le travail souterrain pour sécuriser. Comme je dis, là, on aurait pu faire ça puis rien faire en surface, mais non, à chaque fois qu'on vient faire une intervention en souterrain, on en profite aussi pour faire des interventions de sécurisation en surface, d'amélioration du partage de la route pour tous les usagers. Donc là-dessus, il y avait du travail à faire parce qu'il y avait eu un accident, comme l'a rapporté M. Mikati, et il fallait des interventions de sécurisation. Mais somme toute, ces interventions-là, dans tout le projet, sont mineures. Les projets d'infrastructures souterraines ont été en premier lieu ce qui avait motivé les interventions là, dans le secteur. Parfait. Merci, M. Baudry, pour ces précisions. Commentaire maintenant de Danny Edmand. Bravo, belle initiative et organisation. Bien, merci, c'est un plaisir à lire.
question, commentaire de Mme Dussault qu'elle a déjà posé tout à l'heure. D'ailleurs, Mme Dussault, je vois que vous avez la main levée. On ne vous a pas oublié. On va vous revenir un peu plus tard, une fois qu'on aura terminé les questions qu'on a reçues de façon écrite. Donc, question maintenant de M. Danny Henman. Impact possible sur la rue King. Notre rue est malheureusement très utilisée comme un raccourci par les automobilistes provenant du centre-ville pour se diriger au pont Victoria et éviter en lettres majuscules la rue McGill et ses feux de circulation. Question. La réduction en direction de la rue McGill à une seule voie au coin de la commune risque-t-elle d'augmenter davantage le flot de voitures sur King, seule rue en direction sud? Donc, question concernant la circulation. Oui, je vais me permettre de répondre, Pierre. Oui. Donc, effectivement, avec cet nouvel aménagement qui va prendre place sur la rue McGill, au coin de McGill et de la commune, il y a quand même une optimisation du feu de circulation qui va être faite pour justement essayer de dégager le plus possible les virages à gauche pour justement éviter qu'il y ait un refoulement sur la rue McGill. Donc, il y a un travail à faire du côté du central par rapport à ça. Ils sont déjà au courant. Aussitôt que le nouvel aménagement va être mis en place, les feux de circulation vont être optimisés pour essayer de fluidifier le plus possible. Donc, on ne croit pas qu'il y aura un risque pour la rue King. Cela dit, on garde un œil là-dessus. Et si jamais on voit qu'il y a effectivement une augmentation de circulation sur les rues avoisinantes qui sont un peu plus locales, on va intervenir avec des mesures d'apaisement. Excellent. Merci, M. Nicati, pour ces précisions. Question maintenant de M. Karim Kamak. Deuxième question, en fait, de M. Kamak. Pour régler les problématiques, et là, on va revenir peut-être sur certaines questions. On va peut-être revenir avec une réponse plus courte si elle a déjà été posée. Pour régler les problématiques entre les piétons et les cyclistes, nous avions proposé en 2018 et en 2019 de faire des pistes sur le côté sud de la rue de la commune. Est-ce que le port de Montréal est ouvert à cela? On en a déjà parlé, c'est le port qui s'en occupe et le gouvernement du Canada. Au moins le bout de 15 mètres manquant au niveau de la commune McGill. Si M. Nicati, vous voulez répondre à ça également, oui? Oui, je pourrais répondre. En fait, on a eu une rencontre avec le Vieux-Port la semaine passée, justement, pour parler des pistes cyclables et des possibilités de mettre une piste cyclable de leur côté ou sur la rue de la commune du côté sud. C'est sûr qu'il y a des impacts majeurs en termes d'enlever toutes les places de stationnement qui sont majoritairement résidentielles sur de la commune, si jamais on vient implanter une piste cyclable sur la rue de la commune. Donc, on est en train de regarder toutes les options, même sur le territoire du Vieux-Port. J'ai entendu tout à l'heure le monsieur du 1 McGill qui disait qu'on blâme toujours le Vieux-Port. C'est dommage, mais c'est leur territoire. Cela dit, on a quand même beaucoup de rencontres ensemble pour essayer de trouver des solutions à ces problématiques-là. Je vous entends ce soir. Je viens de comprendre la problématique que vous disiez que la traverse piétonne amène sur la piste cyclable du Vieux-Port. Effectivement, je viens de le voir sur Street View. Personnellement, je vais parler avec le Vieux-Port cette semaine pour essayer de trouver une solution une fois pour toutes pour éviter justement qu'il y ait ce conflit piéton-cycliste. Donc, j'ai un peu déraillé de la question de M. Karim, mais pour revenir à la question de Karim, on est en train d'analyser toutes les options possibles pour l'année prochaine en termes de pistes cyclables, qu'est-ce qui est faisable sur la rue de la commune et sur le territoire du Vieux-Port. Merci. Merci. Commentaire maintenant de M. Danny Henneman. La largeur du couloir minimal sur McGill est insuffisante et les horribles bollards verts ont défiguré la rue. Commentaire, on en avait déjà parlé ce soir. Donc, on prend votre commentaire en note. Question maintenant de M. François Dandurand, qui commence par un commentaire. Bonsoir. D'abord, bravo pour les bonifications. Question maintenant, pourquoi les deux tronçons de la piste de la commune ne permettront-ils toujours pas la circulation cycliste est-ouest sans devoir empiéter sur le trottoir piéton? Donc, pour les deux tronçons de la piste de la rue de la commune, ne permettront-ils toujours pas la circulation cycliste est-ouest sans devoir empiéter sur le trottoir piéton? Qui voudrait répondre à cette question? Je peux répondre, mais ça revient au même commentaire qu'on a discuté là, précédemment. C'est le conflit là, au niveau de l'accès au port entre les piétons et les cyclistes. Puis c'est encore la question là, que le terrain, je pense que la voie cyclable avait été aménagée comme ça à l'époque parce que c'est le terrain qui appartient au Vieux-Port de Montréal. Là. Donc, ça revient un peu aux réponses qu'on a données là, précédemment. Parfait. Je me dois quand même de lire les commentaires de tout le monde pour être sûr qu'ils ont bien été en mesure de poser leurs questions. Question maintenant de Joël Morin. Premièrement, j'invite M. Nicati à se joindre à moi pour voir la circulation des cyclistes. Mme Dussault avait fait la même chose un peu plus tôt ce soir. Et maintenant, autre question de M. Morin. Attends un petit peu. Oups, on a descendu un peu.
Vous avez manqué le bateau pour la circulation vélo de la commune. Le nombre de cyclistes qui poursuivent leur route. Oups, là, il y a des gens qui ajoutent des questions, fait que ça fait descendre mon écran. Donc, vous avez manqué le bateau pour la circulation vélo de la commune. Le nombre de cyclistes qui poursuivent leur route nord-sud à l'intersection McGill. Que faire justement pour éviter qu'il y ait autant de cyclistes qui poursuivent leur route nord-sud? Donc, je vais répondre, Pierre. Monsieur Morin, je prends votre invitation. Je vais me déplacer personnellement sur le terrain. On va parler de cette problématique ensemble. Vous allez me donner des suggestions et je vais vous dire ce qui est faisable techniquement. Je compte mettre fin à cette saga là, parce que je comprends que c'est le gros du problème sur cette intersection-là. Donc, je prendrai peut-être vos coordonnées. Je ne sais pas, M. Baudry, si vous avez les coordonnées de M. Morin, on pourra se les échanger. J'ai plusieurs coordonnées des gens du 1 McGill et on pourrait organiser cette visite-là terrain en ma présence également aussi pour qu'on puisse regarder idée. Ce qu'il y en est. Parfait. Parfait. Bon, c'est une des choses qui avancent. Question maintenant de Danny Edmond. Est-ce que les ingénieurs sont supportés à la ville par des designers d'environnement pour assurer... là, encore une fois, il y a encore des questions qui... Je vais mettre mon écran au complet pour essayer de... Donc, M. François Edmond qui posait une question tout à l'heure, laisse-moi juste revenir. Bon, c'est ça. Est-ce que les ingénieurs sont supportés à la ville par des designers d'environnement pour assurer que la sécurité et les aspects techniques, mais aussi pour assurer l'esthétique urbanistique? Je peux répondre. Oui, dans le fond, il y a eu des petits changements à notre équipe, je dirais, il y a 1 an. Mais oui, on a une personne dans notre équipe qui est architecte paysagiste, pardon, je pense que c'est le terme exact. Donc, elle a un regard là-dessus, mais sur plusieurs autres aspects au niveau de l'aménagement. Donc, notre équipe n'est pas seulement constituée d'ingénieurs. Parfait. Question maintenant de M. Luigi Mattia. Avez-vous considéré les travaux de construction du 1 McGill et de l'édifice des douanes du Canada? On a tenu compte de ça dans la préparation des travaux. Mais je peux répondre. Juste pour répondre à la question, c'est dans mon équipe des travaux, j'ai un ingénieur, on a un ingénieur en circulation et gestion des impacts. Et on a des agents techniques gestion des impacts qui font le tour, qui regardent avant de commencer nos travaux. Les autres travaux qui sont sur place, on travaille conjointement avec l'arrondissement parce que c'est l'arrondissement en fait qui donne des permis. Et oui, effectivement, nous, on regarde qui sont dans le coin où on va faire nos travaux. Et si on voit qu'il y a un impact sur nos travaux, mais on discute avec eux puis on arrive à une solution. En fait, on essaye de cohabiter tout le monde ensemble. Mais c'est sûr que la priorité, lorsqu'on fait des travaux dans la rue, la priorité, c'est nous. Parfait. En fait, la question de Joël Morin allait exactement dans le même sens. On ne répondra pas une deuxième fois, mais M. Morin disait, les travaux de façade du 1 McGill et les travaux d'édifice des douanes affectant Diouville, allez-vous coordonner les impacts de ces chantiers avec votre projet? Donc, on vient d'y répondre. Question de Annie Lepage. Lors de la fermeture de l'intersection de la commune McGill pour les pavages, quel sera le détour en place pour permettre aux visiteurs de se rendre à l'est comme au Vieux-Port de Montréal? Donc, lors de la fermeture de l'intersection de la commune. Oui, allez-y. Oui, je peux répondre aussi. Effectivement, nous, avant de commencer nos travaux, nous, on reçoit des plans de signalisation de l'entrepreneur qui est l'ingénieur que je vous en parle, l'ingénieur chargé de la partie de la gestion de circulation, il l'analyse, puis il l'approuve avant d'envoyer à l'arrondissement pour avoir les permis. Et ce que j'ai regardé dans les fiches, parce que je regarde tout à peu près, c'est que, si je ne me trompe pas, lorsqu'on est dans la phase 1, que c'est une fermeture partielle, la piste cyclable, il va cohabiter avec les voies de circulation. Et lorsqu'on va fermer complètement, mais la piste cyclable, dans le fond, il va arriver à la fermeture complète. On va le faire traverser parce qu'il n'y aurait pas d'automobilistes ou d'autos qui vont traverser. Fait qu'il va traverser du côté est de la rue et on va faire un corridor probablement dans les trottoirs où le monde, il va falloir qu'ils vont passer avec le vélo à pied. Ils vont se rendre à l'intersection McGill et de la commune du côté est. Parfait, merci, M. Rodriguez. Donc, il y avait un commentaire de Mme Dussault qu'elle a formulé tout à l'heure, mais je vais le relire encore. Là. Il y a zéro présence policière, même pour la vitesse automobile. Vous semblez nier le problème, c'est fort inquiétant, donc on a pris le commentaire en note déjà.
Question de Luigi Mattia. Quel est le volume de cyclistes vers le nord sur McGill? Est-ce qu'on a mesuré ça, le volume de cyclistes vers le nord sur McGill? J'ai la réponse, mais je n'ai pas la réponse. C'est moi qui devrais répondre, mais non, je n'ai pas le volume j'ai pas les volumes avec moi, en tout cas pas sous la main, en tout cas pour pouvoir répondre rapidement, désolé. Parfait. Excellent. Question maintenant de M. Régent Martineau. Voici mes questions. Il y a un problème réel du côté sud de l'intersection de la commune de McGill, on a entendu quelques fois ce soir, effectivement, pour les piétons et la voie cyclable. Est-il possible de discuter de ce problème avec les autorités du Vieux-Port et en arriver à une solution d'une meilleure cohabitation? Je pense qu'on a déjà répondu à cette question-là, à moins qu'il y ait quelqu'un parmi les intervenants qui voudrait rajouter quelque chose. Nous payons les taxes d'amélioration pour les travaux de réaménagement McGill. C'est correct. Mais la rue et les trottoirs sont de plus en plus malpropres. Il y a un manque de poubelles. Il faudrait un meilleur suivi. Ce n'est pas le meilleur endroit pour adresser cette question-là ce soir, mais je pense que les gens de la ville vont... Oui, allez-y, Dubaudry. Oui. C'est un enjeu qui a été discuté beaucoup, l'enjeu de propreté également dans le Vieux-Montréal. On met les bouchées doubles pour rajouter des paniers de rue où il en faut dans ces séances exceptionnelles là, où effectivement là, il y a une pression qui est faite dans des lieux d'attraction extérieurs comme le Vieux-Port. Le Vieux-Montréal. Donc, si vous avez là, des situations récurrentes là, liées à la malpropreté, etc., je vous encourage fortement là, à m'écrire parce qu'on a demandé à nos équipes d'être beaucoup plus présentes dans le secteur parce qu'on sait que c'est un véritable enjeu. Oui, parfait. Merci beaucoup, M. Baudry, pour ces précisions. Question maintenant de M. Jacques Letarte qui demande, je crois que celui qui répond à la question de sécurité des piétons, Mme Cathy, préfère toujours à la traversée nord de la rue alors que nous parlons de la sécurité est-ouest ou ouest-est sur le côté sud de la rue de la commune où une partie n'est pas une piste cyclable. Mme Cathy, est-ce que vous aviez saisi cette nuance? Oui, en fait, la piste cyclable est-ouest, là, se trouve encore une fois, j'aime pas ça dire ça comme ça, mais c'est dans la partie du Vieux-Port. Et donc, on est en discussion avec eux pour voir comment ils peuvent améliorer leur piste cyclable. On n'a aucune juridiction, malheureusement, la Ville de Montréal sur ce terrain-là. Donc, je n'ai pas la chance ou l'opportunité d'aller améliorer la situation. Tout ce que je peux faire vraiment, c'est d'avoir des discussions avec le Vieux-Port, avoir mon écoute et avoir des conseils de l'équipe de Nicolas aussi qu'on est capable de donner. Parfait. Donc, question maintenant d'un citoyen, d'une citoyenne anonyme. Donc, merci pour ce beau projet pour améliorer la sécurité au niveau McGill. La Ville considérait-elle une piste cyclable nord-sud sur la rue McGill, séparée des voitures par un terre-plein en béton, plutôt que par des bandes verticales vertes pour une plus grande sécurité et une meilleure esthétisme. Oui, en fait, là, il faut vraiment se cadrer premièrement avec l'intervention. Comme plusieurs de mes collègues l'ont déjà mentionné, là, il y avait déjà des travaux qui avaient lieu sur de la commune pour des travaux d'égout, si je me rappelle bien, ce qui a créé l'opportunité d'étendre un peu les travaux pour venir au moins ajouter le petit nail de béton sur McGill et sécuriser la traversée. Donc, on avait vraiment l'occasion d'intervenir rapidement pour des travaux de construction à cet endroit-là. C'est pour ça qu'on l'a fait. Pour avoir une voie cyclable maintenant sur la rue McGill dans son ensemble, on a regardé différentes options. Je ne veux pas aller dans le détail aujourd'hui lors de la consultation, mais on a regardé différentes options. Il n'y a rien qui se faisait rapidement, efficacement, sans travaux plus importants. Donc, on a décidé d'y aller avec cette option-là qui nous permettait quand même de résoudre une partie des problèmes, puis qui nous permettait de, entre guillemets, pas rater le bateau puis intervenir directement. Parfait. Maintenant, une autre question d'un citoyen ou d'une citoyenne anonyme. Les commentaires entendus ce soir concernant le côté sud de la rue commune impliquent principalement la portion se trouvant sous la juridiction du Vieux-Port de Montréal, effectivement. L'axe est-ouest de la piste cyclable force les cyclistes à passer sur le pavé pour rejoindre l'autre portion de la piste cyclable. Pourriez-vous ajouter une petite portion de piste cyclable sur la rue de la commune d'est en ouest pour éviter que nous ayons cyclistes à rouler sur le pavé appartenant au Vieux-Port lorsque nous nous déplaçons d'est en ouest et d'ouest en est du côté sud de la rue McGill. Donc, tu viens de rajouter un petit bout. Oui, parfait. Donc, ça faisait partie d'une des solutions qu'on regarde, qu'on analyse avec le Vieux-Port. Effectivement, il y a plusieurs options qu'on regarde, mais ça ne sera pas pour cette année. Donc, on essaie de voir quelque chose pour l'année prochaine. Mais oui, elle est dans les livres des options.
Parfait. Commentaire de M. Karim avec lequel je suis d'accord. Peut-on regrouper des questions sur la cohabitation piéton-cycliste? Je pense qu'on devrait faire le tour, mais je pense qu'il y avait des gens qui avaient besoin de le mentionner, de s'exprimer. Donc, c'est pour ça qu'on leur donne également la parole. Karim Kamal, this is exactly my very last question, actually. Thanks you, Mr. Can you discard my last question? Parfait, merci. Et on règle à nos frais un problème créé par le Vieux-Port, by the way. Question, un commentaire toujours de M. Karim Kama. Question maintenant de Luigi Mattia. Wow, 1 mètre de perte. Bon, 1 mètre de perte. Donc, ce commentaire qui s'étonne, M. Mattia, qu'on va perdre à peu près 3 pieds ou environ 1 mètre. Désolé, mais un projet pénible, ça va prendre un aspect très politique, je vous le promets. Donc, M. Mattia qui va d'un autre commentaire. Maintenant, de question de Mme Dussault, je ne sais pas si elle a posé cette question-là pendant son intervention du début. Pourquoi ne pas attendre à septembre? On a déjà répondu à cette question-là. Donc, pourquoi ne pas attendre à septembre et permettre un déconfinement et permettre au déconfinement de se réaliser sereinement? Donc, on a expliqué tout à l'heure pourquoi on devait débuter ces travaux-là tout de suite. Et je ne vous oublie pas, Mme Dussault et M. Laurando, on ne vous oublie pas, vous savez que vous avez la main levée. On va y arriver dans quelques instants. On enchaîne avec M. François Dandurand. Concernant la première question, celle de M. Karim Kama, dans la zone du 5 mètres, ces zones visent a priori à améliorer la visibilité piétonne des véhicules lors des virages où la visibilité peut être empiétée par les véhicules garés. Donc, c'est un commentaire ou un ajout d'information de M. Dandurand. M. Régent Martineau, il me fera plaisir d'y être aussi l'imparfait quand vous allez venir visiter, j'imagine, la fameuse intersection avec M. Nicata. Donc, question maintenant, en tant que résident piétonne, cycliste et automobiliste, j'aimerais participer à la visite de certains de ces intervenants ce soir de l'intersection de la rue McGill et de la commune pour la sécuriser. Donc, effectivement, c'est une visite qui va être attendue. Question maintenant de M. Danny Henman. Dernier commentaire à l'administration municipale actuelle. J'apprécie beaucoup les offres de discussion avec les citoyens, mais la méthode de convoquer ces discussions à la dernière minute, alors que toutes les décisions sont prises, me laisse perplexe. Ce fut la même situation lors de l'ouverture de la pause chaleur du quai des Croisières. Il faudrait davantage qualifier ces rencontres d'annonces que de consultations. En fait, juste peut-être pour préciser, moi, j'ai rien vu à nulle part que c'était une consultation. On était vraiment ce soir dans une soirée d'information. Si je peux peut-être me permettre, je sors de mon rôle d'animateur, mais il me semble que j'ai toujours vu partout que c'était une soirée d'information. Merci tout de même pour l'effort d'intégrer le citoyen. Question de M. Henman. Et dernière question de M. Henman également. Pour ce qui est de la collaboration avec le Vieux-Port, apporter des réponses et des suggestions aux équipes du Vieux-Port, proposer-leur une participation de la Ville plutôt qu'une attitude attentiste. Voilà, c'était la dernière question qu'on avait reçue à moins que je me trompe, non, c'était vraiment toutes les questions qu'on avait reçues par le module QA ou QA selon la configuration de votre ordinateur. On a 2 autres questions maintenant cette fois-ci. La première de Mme Anne-Marie Dussault. Mme Dussault, si vous voulez bien activer votre micro. Oui, allez-y. Bonsoir. Rebonsoir. Oui, merci. Merci. Une première chose, je constate que M. Nicati découvre ce soir le problème comme ingénieur, problème criant, vous le voyez dans le quartier. Ça me rassure de savoir qu'il le découvre et qu'il va faire les démarches. J'espère que la visite va se faire à un moment significatif également, parce que le problème est réel. Les travaux sur McGill, il y a des travaux vous dites que vous allez vous accommoder, vous avez priorité sur les travaux qui se déroulent. Écoutez, l'immeuble de la douane, là, il est encerclé d'échafaudage depuis 2 ans. Ils n'ont encore pour 1 an. Ça m'étonnerait que vous les tassiez. Ce matin, en face, chez Canos, la rue était bloquée parce qu'ils sont en train de refaire une façade. Et nous avons aussi des travaux sur la façade en ce moment qui ne seront pas terminés avant au moins 1 semaine ou 2. Alors, vous avez peut-être décidé que ça serait le 31 mai, mais quand je posais la question pour septembre et que je souhaitais un déconfinement, on a dit tout à l'heure que c'était à cause du dégel, il ne fallait pas le faire avant, mais vu qu'on est à la dernière minute et qu'on vit une situation psychologiquement extrêmement stressante, tout le monde, les restaurants, les terrasses et nous comme citoyens, pourquoi ne pas le faire en septembre alors que les gens vont prendre l'air pour la première fois, là, vraiment sortir de chez eux, profiter de l'extérieur maintenant? Puis ils sont confinés depuis 1 an et demi, puis ils vont tomber dans les travaux et dans le bruit. Le bruit du marquage, nous l'avons déjà vécu, nous savons ce que c'est. C'est pas vrai que c'est un bruit faible à moyen, c'est complètement faux. Je vous invite à venir dormir au McGill pendant qu'il y a du marquage.
Ne pas connaître le volume de la circulation des vélos vers le nord, j'espère que le volume justifie ces travaux-là. Je pense que c'est une réponse que nous devrions avoir. Alors, encore une fois, peut-être pourquoi pas avoir attendu en septembre. C'est ça le but de ma question. Ce n'était pas le fait du dégel. C'était le fait de dire, écoutez, là, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Les vrais problèmes ne se règlent pas, puis on nous en crée d'autres. Parfait, Mme Dussault. Je ne sais pas si M. Rodriguez, si vous avez déjà répondu à la première question, à la première intervention de Mme Dussault par rapport à ça. Là, pourquoi pas avoir attendu en septembre, par exemple? Mais écoutez, Mme Dussault, ce que je peux vous dire, c'est que nous, on a à peu près 150 millions de dollars en travaux. Et on a quand même comme un genre de chantier. Que moi, je ne suis pas boss, c'est mes boss qui font ça. On organise toute l'année en travaux. On a des travaux avec des entrepreneurs et ce n'est pas si simple que ça de décider de faire des travaux en septembre. Et à un moment donné, on a un carnet de commandes qu'il faut remplir, qu'il faut faire. Et je pense que c'est un peu comme ça. Et les entrepreneurs aussi, on ne peut pas les dire, écoutez, ne rentrez pas au mois de mai, on va vous faire rentrer au mois de septembre. Aux autres aussi, ils ont des travaux à faire. Aux autres aussi, ils ont des cédules. Comme je vous ai dit tantôt, on est en train de finaliser. C'est la fin de mon projet. Ce n'est pas qu'on commence mon projet, c'est la partie, c'est la fin. Dans le fond, tout ce qui était comme gros, comme travaux, on les a fait l'année passée. C'est pour ça que nous, quand c'est la fin de nos projets, c'est mieux de les recommencer au début de l'année. Je comprends votre point, très bien, mais je pense qu'au mois de septembre, il va y avoir peut-être d'autres choses. Nous aussi, au mois de septembre, on n'aime pas trop faire du pavage. Je vous explique, au mois de septembre, on peut avoir des septembre froids. Et à la ville, on essaye le moins possible, même si vous nous voyez, de faire de l'asphalte au mois de novembre, ce n'est pas quelque chose souhaité. On souhaite de faire de l'asphalte dans des bonnes températures, même si des fois on est poigné, même si des fois on est obligé de le faire en dehors de ce qui est souhaitable. Mais pour des travaux, des pavages, c'est mieux de le faire pendant l'été. Alors, je comprends très bien votre point, mais c'est des décisions qui sont faites avec d'autres. On pense à d'autres choses avant ça. Mais c'est bon. Écoutez, je vais en parler avec mes supérieurs. Je vais regarder avec eux qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Et si on est capable de déplacer, si on est capable de parler avec un entrepreneur, puis on est capable de déplacer pour le mois de septembre, et ça me ferait plaisir, mais moi je le vois très difficile, si je suis honnête avec vous. Parce qu'il y a au moins 4-5 restaurants là, qui vont ouvrir leur terrasse en fin de semaine, puis vous allez arriver le 31 mai, vous allez faire des travaux bruyants, sales, etc. Vous allez effrayer le monde qui viendrait fréquenter notre quartier. C'est quand même, il y a quand même du gros bon sens. À un moment donné, là, ces restaurants-là, ils crèvent de faim, ils ouvrent leur terrasse, puis ils vont avoir des travaux bruyants qui font de la poussière, ils vont peut-être faire enfin. Mais je voudrais quand même juste dire une dernière chose, c'est, n'oubliez pas que les travaux qui sont sur McGill, ils sont même pas entre Marguerite-Jouville et de la commune. Moi, c'est 20 mètres au nord de l'intersection. Les travaux qui sont sur McGill sont minimes. Ce n'est pas des gros travaux qu'on fait sur McGill. Les gros travaux qu'on fait cette année, c'est sur de la commune. Parce que sur de la commune, on va venir travailler entre McGill et Prince. Fait qu'il faut quand même garder une certaine perspective de l'ampleur des travaux. Est-ce que ça dérange? Bien sûr que ça va déranger parce que je ne connais pas de travaux qui ne dérangent pas. Mais après, à la fin de ces travaux-là, il faut toujours être positif. À la fin de ces travaux-là, mais vous allez avoir quand même une rue qui va être en meilleur état. Et l'autre dernière question, vous avez parlé d'optimisation des feux. J'aimerais que ce soit plus précis parce que nous, ça fait quand même, dans nos démarches, ça fait 3 ans qu'on demande la désynchronisation des feux sur McGill pour limiter la vitesse. Mm-hmm. Et là, l'optimisation des feux, est-ce que je comprends que ils vont être encore plus synchronisés? Oui, Mme Dussault, je peux vous répondre. En fait, c'est très technique. C'est qu'on enlève une voie de circulation. On était à 2 voies, donc une qui permet le virage à droite, une qui permet le virage à gauche. Avec le nouvel réaménagement, il va y avoir une voie partagée pour le virage à droite et pour le virage à gauche. Donc, dans le sens d'optimiser le feu pour fluidifier, pour dégager le plus possible, pour pas que ça refoule en arrière.
on parle d'une optimisation par rapport aux feux piétons, cyclistes et véhiculaires. Donc, il n'a nullement été question de désynchroniser ou d'inciter à la vitesse. Je profite aussi pour vous corriger. Vous êtes journaliste aussi, là. Peut-être vous avez un peu confus. Je suis comme citoyenne ce soir, oubliez la journaliste. Oui, mais parce que vous avez mentionné que je suis ingénieur, donc je vous mentionne que vous êtes journaliste. Ouais, d'accord. Donc, c'est bon. La piste cyclable, moi, ça ne me prend pas des comptages avant de mettre un enjeu. Quand on a un enjeu de sécurité, ce n'est pas des comptages qui vont justifier la sécurisation de la piste cyclable. Donc, ce qu'on fait, nous, pour la piste cyclable, la zone d'emportiérage qu'on va créer, c'est des travaux de même pas une demi-journée. Ce n'est pas ça le gros du travail. Le gros du travail, c'est les travaux d'aqueduc. Comme M. Baudry l'a dit plus tôt, on profite de ces travaux-là pour venir créer une petite zone d'emportiérage. En mettant en place cette zone d'emportiérage, on assure la sécurité des cyclistes. On ne vient pas augmenter le nombre de cyclistes ou diminuer le nombre de cyclistes. Donc, je voulais juste vous clarifier cette partie-là parce que vous mentionnez que est-ce qu'on a des comptages pour justifier la piste cyclable. La piste cyclable, elle a toujours existé. On vient juste la sécuriser pour éviter des accidents comme il y a eu 2 ans. Il y a 2 ans. La précision, c'était... Allez-y, Mme Tissot. Ouais. Non, ça va. Ma précision, c'était que j'étais contente de voir que M. Ducati avait découvert ce soir la gravité du problème Est-Ouest sur de la commune et qu'elle allait en faire un... En fait, parce qu'au début de la soirée, c'était le Mme marquage, Dussault, c'était rien. oui. Mais je vous rappelle, le but de la rencontre ce soir, c'était de vous donner des explications par rapport au projet. Moi, je ne suis pas venu ici prêt avec toutes les questions, les problématiques de bruit, tous les sujets qui ont été discutés aujourd'hui. Je parle de vélo piéton. Je pense qu'on a déraillé un peu du sujet ce soir. On était assez patient pour vous répondre ce soir. Maintenant, le gros du sujet qui est le projet d'égout et de l'emportiérage de la zone de sécurité de la piste cyclable, c'est ça le point de la rencontre ce soir. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous, Mme Dussault. La dernière question posée de façon verbale avec M. Laurendeau. M. Laurendeau, bonsoir. Si vous voulez, s'il vous plaît, activer votre micro. Ensuite, on va terminer avec les 3 dernières questions dans la section questions et réponses. Voilà. J'écoutais les propos de M. Micati. Vous m'entendez bien, n'est-ce pas? Très bien, oui. Oui, très bien. Oui, évidemment, on ne se préoccupe pas des questions de volume, mais ce que vous nous expliquez ce soir, c'est qu'à partir d'un accident d'emportiérage survenu dans les 2 dernières années, là, il devient nécessaire de sécuriser, en créant des trucs en béton, là, il devient nécessaire de sécuriser les cyclistes. Mais vous ne connaissez pas, ça a été dit plus tôt dans la soirée, le volume. Et ce n'est pas vraiment une question à laquelle vous semblez vous intéresser. Mais ce qu'on peut vous dire en contraste, et beaucoup des gens qui vous parlent ce soir le savent, puis j'espère que votre visite, M. Micati, va vous le confirmer, il y a au sud, sur de la commune de McGill, une circulation cycliste intense. C'est un endroit dangereux pour les piétons. On a peur de se faire rentrer dedans à chaque seconde. Il faut que vous alliez voir ça, là. Le risque d'accident est beaucoup plus élevé là que dans les emportiérages que vous tentez de prévenir. Alors, et j'espère que vous allez nous arriver avec des conclusions, pas juste avec des promesses de pourparler. Il faut, c'est urgent, il est là le problème. Je vous entends, très bien. Oui. Donc, je vais répondre très rapidement, puis je sais que le temps file. Là, on parle de 2 sujets différents. L'emportiérage, la sécurité de la piste cyclable. Je vous rappelle que l'année passée, on s'en venait la mettre en place avec des conséquences majeures qui nécessitaient le retrait de tous les stationnements sur la rue McGill. Grâce à M. Baudry, qui nous a fait lever le flag, qui dit non, il n'est pas question d'enlever les places de stationnement. Retourner à la table à dessin pour sécuriser la piste cyclable en gardant les places de stationnement. Avec l'équipe vélo de M. Nicolas Maltais-Tarian ici, on a réussi à réduire une voie de circulation qui permettait d'ailleurs de garder les places de stationnement et de sécuriser la piste cyclable. Et c'est pour cela qu'il y a eu un léger retard avant de la mettre en place. On en a profité pour les travaux qui allaient avoir lieu cette année pour venir l'implanter. Le deuxième volet, vous parlez de l'intersection McGill et de la commune. Je vous entends très bien. Ce n'était pas le sujet de ce soir. Ça ne faisait pas partie des travaux, mais les travaux sont plus à l'ouest. Mais bon, nous, on parlait de la traverse à l'est et j'en prends connaissance, j'en prends conscience. Comme je vous ai dit, c'est une promesse. M. Baudry et moi, on va se présenter sur les lieux, on va regarder ce qui se passe et on va vous proposer des solutions à court terme pour pouvoir pallier à cette situation. Merci. Merci, M. Laurendeau. Merci.
Merci, M. Mikati. Dernière sous-question peut-être. Oui. Un des intervenants par écrit disait « Vous préoccupez-vous de l'esthétique? » Et quelqu'un dans l'équipe disait « Oui, nous avons des gens dans l'équipe. On n'est pas juste des ingénieurs, là. » Mais j'ai trouvé la réponse un peu brève. C'est-à-dire que, et nous dire qu'on va faire des bacs à fleurs tout le long de la rue, c'est pas satisfaisant. Dans ce que vous nous avez exposé ce soir, ça va avoir l'air de quoi? Ça va être des masses de béton? Ça va être quoi? Qu'est-ce que vous allez faire pour préserver l'aspect esthétique de la rue McGill, autrement que poser des bacs à fleurs ici et là? M. Nicolas Maltais-Arian, est-ce que vous voulez donner un complément de réponse? C'est quoi les précisions à donner concernant l'esthétisme? Ben, je suis plus ou moins en mesure de répondre, là, parce que dans le cadre du projet que là, on faisait pour McGill, je ne pourrais pas donner la réponse à monsieur qui a posé la question, parce que le seul travail que je fais au niveau de la rue qui implique la construction, c'est la construction du mail là, qui est sur McGill, qui fait environ 10 mètres de long, là. Donc, il n'y a pas de travaux d'aménagement dans le cadre de ce projet-là. Quand je répondais à la question, c'était vraiment la question qu'on m'avait posée, puis je répondais que, dans le fond, oui, depuis un an, on avait une architecte paysagiste qui faisait partie de l'équipe, justement pour essayer de faire des raménagements qui prennent en compte vraiment tous les besoins. Bien, pas que ça ne prenait pas en compte tous les besoins de la rue, mais d'avoir justement un côté esthétique aussi qui était ajouté. Mais là, dans le cadre du projet sur McGill, c'est sûr que s'il n'y avait pas d'aménagement particulier paysager qui était prévu, non. Je peux permettre de préciser, M. Laurando, comme on expliquait, c'est pas, on ne vient pas faire un rêve sur McGill. Il va y avoir du marquage au sol d'une zone d'emportiérage. Une zone d'emportiérage, c'est vraiment du marquage au niveau du sol. Et le mail est surtout à l'entrée de la rue McGill. Donc, et comme on disait précédemment, comme disait M. Maltais, il est d'environ 10 mètres. Donc, et toutes les intégrations qu'on fait dans le Vieux-Montréal, on se soucie vraiment de l'enjeu architectural là, et de l'intégration. Donc, ça sera la même chose qui sera fait dans le cadre de ce projet-là. C'est sûr que pour les bollards, on est d'accord avec vous, là, souvent, ils ne sont pas super beaux et intégrés parce que, comme l'expliquait M. Mikati là, dans la présentation, on a souvent des exigences liées au code de la route, qui font en sorte qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, mettre n'importe quelle couleur non plus quand on met des mesures de sécurisation. Mais essentiellement, là, il n'y aura pas de transformation de la rue McGill majeur avec cet aménagement-là. Je ne sais pas si c'est une copie de l'image du raménagement qu'on vous a présenté, mais on pourrait nous assurer de la faire parvenir. Excellent. Merci beaucoup, M. Laurando, pour vos interventions, également, Mme Dussault. On va terminer avec les questions qu'on a reçues, d'autres questions qu'on a reçues dans le module Q&A. Donc, Jean Laporte, il dit « La piste est présentement bloquée des deux côtés sur McGill, entre William et Wellington. Étiez-vous au courant que la piste est présentement bloquée sur les deux côtés sur McGill? Piste cyclable. » M. Mikati, je ne sais pas si quelqu'un qui connaît la configuration de la piste cyclable à Montréal. On pourrait vérifier demain avec les équipes. Oui, parfait. On n'est pas au courant. Non. De la porte, assurez-vous de nous donner, je pense qu'on a votre courriel, assurez-vous de nous donner votre courriel, on pourra vous répondre précisément demain. M. Karim Kamal, qui est intervenu à quelques reprises ce soir, voudrait savoir, on pourrait faire des BUS, des bollards et de la peinture pour sécuriser l'été et faire des travaux en septembre. Est-ce qu'on pourrait faire ça? Donc, on a répondu déjà à cette question qui était posée par Mme Dussault. M. Régent Martineau qui dit également, je suis d'accord avec Mme Dussault. Et Mme Dussault qui nous dit merci beaucoup. Merci Mme Dussault également. Et dernière intervention, cette fois-ci de Karim Kamal qui veut savoir peut-être qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre si on prend les priorités. C'est 1, la sécurité des piétons. 2, la sécurisation des cyclistes. Et 3, le stationnement. Faisons les sacrifices nécessaires. Donc, ça résume, je pense, la pensée de M. Kama ce soir. Donc, on a parlé beaucoup ce soir vraiment de cohabitation cycliste-piéton et je pense que les gens qui étaient avec nous ce soir ont pris de bonnes notes et d'ailleurs, il y a une visite qui va s'organiser prochainement. Donc, c'est ce qui termine justement notre période de questions. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été des nôtres ce soir pour vos interventions. On vous a écouté. Je sais que c'est pas toujours facile, mais on est là ce soir justement pour écouter ces commentaires-là qui sont pas toujours plaisants, mais qui sont nécessaires à communiquer. Donc, merci à M. Baudry également pour sa présence avec nous ce soir et ses réponses aux questions. Merci aux présentateurs.
Je vous rappelle que l'enregistrement et la présentation seront mis en ligne sur le site de la Ville de Montréal, donc montréal.ca, de même que la présentation, et vous recevrez également dans les prochains jours un document qui regroupe toutes les questions et les réponses de ce soir, donc y compris la question concernant le blocage de la rue de monsieur tout à l'heure qui disait qu'entre deux rues, la piste cyclable était bloquée. Donc, je vous rappelle également le numéro de téléphone si jamais vous avez des questions pendant les travaux, le 514-872-3772. Merci encore une fois d'avoir écouté les nôtres. Bonne fin de soirée et surtout, on reste en santé. On voit une lumière au bout du tunnel et on espère qu'on pourra se déconfiner officiellement au moins d'ici la fin de l'année. Merci beaucoup tout le monde et bonne fin de soirée.